Kyoko est élue déléguée de classe car elle est perçue comme gentille et populaire. Alors que ses camarades la félicitent, Tsuyoshi arrive soudainement couvert de blessures. Le professeur vérifie s'il va bien avant de lui demander de se présenter. Kyoko l'observe avec curiosité alors qu'on lui attribue le pupitre juste à côté du sien. En le regardant, Kyoko ne peut s'empêcher de remarquer à quel point son apparence contraste étrangement avec son nom. Au cours des jours suivants, Tsuyoshi continue d'apparaître avec de nouvelles blessures, ce qui éveille l'inquiétude de Kyoko. Pendant le déjeuner, elle confie ses inquiétudes à sa camarade Mei, avouant qu'elle est extrêmement curieuse de savoir ce qui se passe. Elle se demande si Tsuyoshi est victime d'intimidation ou pire encore de violence domestique. Mei se méfie de l'intérêt de Kyoko mais suggère de le suivre après les cours pour découvrir la vérité. Elle commence juste à le suivre à distance. Comme Tsuyoshi marche normalement, Mei suppose que rien de dangereux ne se passe. Kyoko insiste pour qu'elle continue de surveiller, mais elle est distraite quand elle remarque que le nœud de Mei est défait. Au moment où elle tourne son regard vers lui, il s'est déjà cogné la tête contre une branche d'arbre. Alors qu'elle continue d'observer, elle le remarque se heurter à des choses que la plupart des gens éviteraient. Elle conclut rapidement que Tsuyoshi n'est pas victime d'intimidation, les blessures sont là parce qu'il est juste incroyablement maladroit. Pourtant, Kyoko ne peut s'empêcher de s'inquiéter encore plus. Plus tard, les deux jeunes filles se séparent pour rentrer chez elles. Sur le chemin du retour, Kyoko remarque une petite fille aux genoux écorchés et se précipite pour voir si elle va bien. La fillette explique en larmes qu'elle est tombée après avoir failli être heurtée par un vélo. Kyoko sort la trousse de premier secours qu'elle porte toujours sur elle, ayant des frères et sœurs plus jeunes qui se blessent souvent, et soigne doucement la petite fille. Une fois qu'elle est sûre que la fillette va bien, Kyoko la laisse partir retrouver sa mère. Juste à ce moment-là, Tsuyoshi apparaît non loin. Surprise, Kidoko réalise qu'il a dû les remarquer, elle et Mei, en train de le suivre plus tôt. Tenant son nez qui saigne, Tsuyoshi admet qu'il a senti quelqu'un l'observer et a décidé de suivre cette présence pour découvrir que c'était Kidoko. Elle s'excuse immédiatement, confessant que sa curiosité et son inquiétude l'avaient poussée à le suivre. Intérieurement, elle panique, imaginant comment tout le corps étudiant la ridiculiserait si la nouvelle se répandait qu'elle harcelait Tsuyoshi. Convaincu qu'il la considère désormais comme une personne étrange, Kyoko se prépare au pire. Mais au lieu de cela, Tsuyoshi sourit doucement. Il lui dit qu'il trouve sa gentillesse et son inquiétude touchante et explique que ses innombrables blessures sont simplement le résultat de sa maladresse. Il lui fait ses adieux, laissant Kyoko regarder dans le vide, stupéfaite qu'il l'ait qualifiée de gentille. Même en rentrant chez elle auprès de ses frères et sœurs, elle est toujours déconcertée. Pour elle, ce qu'elle a fait était simplement normal. Elle suit sa routine dans un étrange état second en pensant à Tsuyoshi. Avant d'éteindre les lumières dans la chambre de ses frères et sœurs, elle remarque qu'elle avait attrapé le saignement de nez de Tsuyoshi. Le lendemain, Kyoko prend des nouvelles de Tsuyoshi et apprend qu'il a aggravé l'une de ses blessures au doigt en le coinçant dans quelque chose. Par curiosité, elle lui demande s'il a déjà attrapé un rhume. Tsuyoshi rayonne en répondant qu'il n'en a jamais eu de sa vie, bien qu'il admette se blesser souvent. Kyoko trouve cela étrange d'en être fière, mais elle remarque du sang frais couler de son front et l'alerte. Tsuyoshi réalise que cela doit provenir du moment où il a heurté son panneau d'affichage en allant à l'école. Il s'excuse pour se rendre à l'infirmerie et Kyoko le suit par inquiétude. En chemin, elle ne remarque pas un groupe de garçons sur le point de la bousculer. Heureusement, Tsuyoshi le voit venir et l'attire rapidement vers lui. Réalisant à quel point il la tient près de lui, il la lâche immédiatement et s'excuse. Alors qu'il ramasse son mouchoir tombé, Tsuyoshi remarque qu'il ne craint pas de se blesser tant que les personnes autour de lui restent en sécurité. Il lui assure de ne pas s'inquiéter car il est assez robuste pour supporter un peu de douleur. Mais cela n'apaise pas l'inquiétude de Kyoko. Plus tard, elle se confie à Mei qui balaye ses soucis, lui disant de se concentrer sur des choses plus importantes comme leurs prochains examens. Pourtant, alors que Mei écoute à quel point Tsuyoshi occupe les pensées de Kyoko, elle en vient à la conclusion que Kyoko doit avoir le béguin pour lui. Ces mots font figer Kyoko comme si elle ne réalisait que maintenant ses propres sentiments. Le lendemain matin, Tsuyoshi la salue le premier et à la surprise de Kyoko, il n'a aucune nouvelle blessure. Elle étudie son visage de près, remarquant à quel point ses traits sont nets et beaux sans être cachés derrière des bandages. Ses joues s'échauffent et par embarras, elle lâche soudainement que leur classe doit assister à une assemblée pendant la première heure et qu'ils devraient faire la queue dans le couloir. Pour le reste de la journée, Kyoko est dans un état second. Même en rentrant chez elle, son esprit est agité et elle finit par ne pas dormir une seule seconde. Quand elle l'admet à Mei, son amie est choquée qu'il lui ait fallu si longtemps pour réaliser ses sentiments. Kyoko lui dit précipitamment de se taire car personne d'autre ne doit le savoir. Elle ne peut s'empêcher de se demander comment agir avec Tsuyoshi maintenant, d'autant plus qu'elle se sent plus timide chaque fois qu'il est près d'elle. Alors que les cours commencent, Kyoko remarque que Tsuyoshi est absent et se demande s'il a enfin attrapé un rhume. Mais quand il ne se présente pas pendant plusieurs jours, elle commence à s'inquiéter. Même Mei remarque que son absence semble inhabituelle. Kyoko veut aller le voir chez lui, mais elle ne sait pas où il habite, ni même comment le contacter. Un après-midi, alors qu'elle rapporte les cahiers de sa classe à la salle des professeurs, Kyoko trouve l'enseignant trop occupé au téléphone pour la remarquer. Pendant qu'elle attend, elle entend le professeur poser des questions sur Tsuyoshi qui est apparemment à l'hôpital. Quand elle entend les mots impliqués dans un accident de camion, la couleur quitte son visage. La panique la saisit et elle s'enfuit de l'école, sprintant directement vers l'hôpital le plus proche. À bout de souffle et traînant les pieds,
Elle se dirige vers la réception pour s'informer de sa chambre, seulement pour apercevoir Tsuyoshi debout, juste à côté d'elle, arborant encore plus de blessures que d'habitude. Ils s'assoient ensemble et Tsuyoshi explique qu'il a failli être percuté par un camion, mais a réussi à courir assez vite pour l'éviter. Malheureusement, il n'a pas pu s'arrêter à temps et a fini par s'écraser directement contre un mur. Il la rassure en disant qu'il n'est à l'hôpital que pour quelques examens médicaux finaux et qu'il sera autorisé à retourner à l'école demain. Submergé de soulagement, Kyoko le taquine légèrement, lui demandant s'il a également réussi à se blesser son doigt habituel. Quand il le confirme, elle éclate de rire. Tsuyoshi admet qu'il est heureux qu'elle ait séché les cours juste pour prendre de ses nouvelles, ce qui fait figer Kyoko réalisant ses propres actions. Il lui demande ensuite si elle peut lui donner l'emploi du temps des cours de demain, puisque son téléphone a été écrasé dans l'accident et qu'il n'a aucun moyen de contacter qui que ce soit. Les épaules de Kyoko commencent à trembler de rire à nouveau, laissant Tsuyoshi la regarder avec des yeux curieux. À partir de ce jour, les deux se rapprochent régulièrement. Un matin, Kyoko remarque un nouveau bandage à l'arrière de son cou et l'interroge à ce sujet. Tsuyoshi explique timidement qu'il a simplement mal dormi et a maintenant une raideur de la nuque, ce qui rend difficile de tourner sa tête. Même si Tsuyoshi insiste qu'elle n'a pas besoin de se retenir de lui parler, Kyoko se sent coupable, craignant qu'il ne la voie que comme une camarade de banc et rien de plus. Pendant la pause, elle exprime sa frustration à Mei. Mei la rassure en disant qu'elle et Tsuyoshi semblent déjà être de bons amis, mais ajoute qu'il y a toujours un grand mur entre eux. Ces mots frappent plus profondément que Mei ne l'avait voulu. Alors que Kyoko regarde Tsuyoshi nettoyer le tableau, elle réalise à quel point il est naturellement gentil et amical avec tout le monde et comprend qu'il y a un mur qui les empêche de se rapprocher. Alors que Kidoko observe Tsuyoshi tout au long de la journée, elle remarque qu'il semble préférer rester seul plutôt que de traîner avec les autres. Debout devant les casiers à chaussures, elle se sent découragée, se demandant si elle pourra un jour briser le mur invisible entre eux. Sur le chemin du retour, elle aperçoit Tsuyoshi marchant quelques pas devant et se souvient de l'expression triste qu'il avait lorsqu'il parlait d'être bien seul. Pendant le week-end, Kyoko déclare soudainement devant ses frères et sœurs et Mei qu'elle veut devenir de bonnes amies avec Tsuyoshi. Mei cependant semble peu impressionnée en écoutant le raisonnement de Kyoko. Kyoko explique qu'elle veut que Tsuyoshi se sente à l'aise avec elle plutôt que de s'inquiéter constamment qu'elle puisse se blesser. Alors qu'elle se demande comment y parvenir, son jeune frère Soda tire trop fort sur le sac de chips que Mei tient, les renversant partout dans la pièce. Mei ne lui donne qu'une tape amicale sur la tête avant de se tourner vers Kyoko, insistant sur le fait qu'elle aura besoin d'un plan solide si elle veut se rapprocher de Tsuyoshi. Le lendemain, Kyoko tente leur première stratégie, mangeant un tas de biscuits fait maison devant Tsuyoshi, espérant que cela le tentera d'engager la conversation. Mais avant même qu'il ne puisse en demander un, leurs camarades de classe se ruent autour, suppliant d'avoir des biscuits. Alors que la classe se régale joyeusement, Kyoko se prépare à tendre un sac à Tsuyoshi, espérant que ce geste sera le premier pas pour briser son mur. Mais avant qu'elle n'en ait l'occasion, Mei lui dit d'urgence que tous les biscuits ont déjà été mangés par leurs camarades de classe. Mei a à peine réussi à en goûter un elle-même, tandis que Haruto a joyeusement annoncé qu'il en avait mangé 2 sacs. Kyoko, cependant, est trop préoccupée par son plan raté, jurant silencieusement dans son cœur qu'elle trouvera un moyen de percer le mur de Tsuyoshi. Elle passe à la stratégie suivante en annonçant qu'elle a oublié son manuel, mais ce faisant, il se coince accidentellement les doigts, se faisant une nouvelle blessure. Bien que Kyoko continue d'essayer, chaque tentative de se rapprocher ne semble que laisser Tsuyoshi plus amoché. Finalement, elle se retrouve dans un escalier vide, se sentant complètement vaincue. Elle commence à penser que le destin est contre elle parce que sa présence ne fait que causer plus de blessures à Tsuyoshi. Tsuyoshi remarque Kyoko assise sur les marches et s'approche pour voir si elle va bien. Troublée, elle se ressaisit rapidement et lui demande plutôt des nouvelles de ses blessures. Tsuyoshi la rassure en disant qu'elles vont toutes bien. Se sentant coupable, Kyoko panique quand il se tourne pour partir. Sans réfléchir, elle tire sur le col de son uniforme, faisant accidentellement sauter 2 de ses boutons. Embarrassée, elle s'excuse précipitamment pour toutes ces actions inutiles qui ont causé ses blessures et maintenant pour avoir abîmé son uniforme. Tsuyoshi ressent une étrange chaleur face à son honnêteté frénétique. Bien qu'il essaie de se retenir, il éclate finalement de rire, lui disant que les boutons qui ont sauté étaient en fait une drôle de surprise. Alors que Kyoko le regarde rire, elle remarque à quel point ses bandages aux doigts sont mal faits, très probablement parce que l'infirmière n'était pas là. Une idée jaillit et elle demande à Tsuyoshi de la laisser soigner ses blessures à la place. Lui montrant sa petite trousse de premier secours, elle affirme fièrement qu'elle est la meilleure pour soigner les gens. Bien que surpris, Tsuyoshi accepte et donne sa main à Kyoko. Kyoko refait soigneusement les bandages, les ajustant et les sécurisant. Après être satisfaite de son travail, elle admet qu'elle veut être de bonnes amies avec lui, mais se demande à voix haute ce qu'elle peut faire d'autre pour lui à part soigner ses blessures. Tsuyoshi la regarde sous le choc et Kyuka réalise trop tard que ses mots sonnaient dangereusement proches d'une confession. S'adoucissant, il lui rend son doux sourire, disant que c'est agréable d'être soigné si profondément par elle. Il admet que ce qu'il veut vraiment, c'est une vie de lycéen normal, où il peut traîner avec des amis et profiter d'activités après les cours comme tout le monde. Émue, les yeux de Kyoko se remplissent de larmes. Elle déclare qu'ils vivront leur vie de lycéen à fond ensemble.
Souriant, Tsuyoshi ajoute ensuite que ces biscuits étaient délicieux, laissant Kyoko stupéfaite car elle pensait qu'il n'avait jamais eu l'occasion de les goûter. Le lendemain à l'école, Mei demande à Kyoko si elle et Tsuyoshi sortent déjà ensemble. La question surprend Kyoko car ils semblent effectivement proches, mais elle explique rapidement qu'elle ne fait que l'aider à vivre une vie de lycéen normal. Aucune d'elles ne sait vraiment ce que cela signifie, alors elle commence à interroger les gens autour de l'école. Cependant, tout le monde donne des réponses différentes, ce qui ne fait que les rendre plus confuses. Plus tard, alors que Mei et Kyoko sont assises ensemble à y réfléchir, Kyoko entend Haruto saluer Tsuyoshi alors qu'il arrive en classe. Elle lève les yeux et remarque une fleur glissée dans la poche de chemise de Tsuyoshi. Quand Haruto la lui fait remarquer, Tsuyoshi est tout aussi surpris que lui, car il n'avait aucune idée qu'elle était là depuis tout ce temps. Mei et Kyoko se rapprochent, intrigués par cette étrange situation. Sugiyoshi se souvient être passé devant une femme portant un bouquet en allant à l'école. Il suppose donc que les fleurs doivent provenir d'elle. Cependant, quand il vérifie la poche de son pantalon et découvre une autre fleur glissée à l'intérieur, tout le monde commence à douter que ce soit juste une coïncidence. Alors que Tsuyoshi inspecte attentivement les fleurs, Kyoko ne peut s'empêcher d'admirer ce moment paisible. Tsuyoshi mentionne qu'il pourrait les planter, mais quand il surprend Kyoko le regarder si intensément, il lui offre soudainement les fleurs sans hésitation. Kyoko se fige et il lui faut un instant pour réagir, mais ensuite elle arrache avec enthousiasme les fleurs de sa main. Kyoko pense que ce sera enfin le début de la vie de lycéenne normale de Tsuyoshi, mais après avoir fait seulement quelques pas loin d'elle, il trébuche soudainement et tombe à plat sur le sol, éparpillant son déjeuner partout. Elles apprennent ce qui était vite qu'il ne finit presque jamais son déjeuner chaque jour parce qu'il se passe toujours quelque chose. Embarrassé, Tsuyoshi admet que c'est vrai car il le fait tomber à chaque fois. Trouvant cela difficile à croire, Kyoko a une idée. Haruto demande ensuite où Tsuyoshi mange habituellement, puisqu'il disparaît toujours à l'heure du déjeuner. Quand il les emmène à son endroit, ils sont surpris de trouver un escalier faiblement éclairé et isolé, loin des autres étudiants. Tsuyoshi explique qu'il mange là pour éviter de causer des problèmes aux autres. Voulant changer cela, Kyoko propose qu'ils mangent tous ensemble là à partir de maintenant. Sur ce, les trois acceptent de déjeuner avec Tsuyoshi, mais le ciel extérieur devient gris alors qu'ils s'installent. Ils partagent leur nourriture pendant que Tsuyoshi mange un petit pain sucré qu'il a acheté au magasin de l'école. Alors que Kyoko l'observe, elle pense que cela pourrait être le premier véritable pas vers une vie de lycéen normal. Cependant, lorsque le temps s'aggrave soudainement et que les environs s'assombrissent, elle réalise que cette situation est tout sauf normale. Ils peuvent à peine voir, alors ils allument leur lampe de poche, donnant involontairement à la scène l'apparence d'un groupe de fantômes réunis dans un escalier caché. Avec cette atmosphère étrange, ils commencent à raconter des histoires effrayantes. Alors qu'il joue avec enthousiasme, Haruto heurte une poubelle qui percute Tsuyoshi juste au moment où il s'apprête à prendre une bouchée de son petit pain sucré. Tsuyoshi et son pain finissent tous deux par terre. Alors le lendemain, ils décident de simplement manger dans la cour à la place. Ils acceptent tous de manger dans la cour cette fois-ci. En chemin, ils passent devant des fleurs plantées, ce qui rappelle à Tsugoshi celle qu'il a donnée à Kyoko. Elle explique qu'elles sont actuellement chez elle. Dans la cour, ils profitent enfin d'une vraie pause déjeuner ensemble. Cependant, juste au moment où Tsugoshi s'apprête à manger le dernier morceau de son galette de pommes de terre, un corbeau fond sur lui et le lui arrache, laissant tout le monde stupéfait. Dans les jours suivants, Tsuyoshi's streak de malchance continue. Il ne cesse d'être pris dans des accidents bizarres, avec des objets le frappant de nulle part et lui causant des saignements de nez. Même la fortune que Gratnappy utilise lui donne la pire lecture de chance et sa galette de pommes de terre commence même à avoir l'air sinistre. Quoi qu'il fasse, le désastre le suit et Kyoko commence à oublier ce que ressent une pause déjeuner normale. Mais alors qu'elle est en larmes, Tsuyoshi intervient et la remercie. Il a décidé de garder ses distances avec tout le monde, croyant que sa présence n'apporte que du malheur à ceux qui l'entourent. Bien que les autres ne le voient pas ainsi, Tsuyoshi insiste sur le fait qu'il ne veut plus gâcher leur paix. Malgré leur hésitation, il décide de manger seul à nouveau le lendemain. Ces mots font monter les larmes aux yeux de Kyoko et alors qu'il s'éloigne, elle l'interpelle soudainement, se proposant de lui en cuisiner un à partir de demain. Tout le monde est choqué par sa déclaration soudaine, mais elle insiste, disant que ce serait du gâchis s'il ne le mangeait pas. C'est la seule façon qu'elle trouve pour s'assurer que Tsuyoshi continue de manger avec eux. Cette nuit-là, chez elle, Kyoko fouille dans des livres de recettes à la recherche d'idées de repas délicieux et sains qu'elle pourrait essayer. Effectivement, le lendemain, ils retournent à l'escalier pour le déjeuner. Le panier repas que Kyoko a préparé pour Tsuyoshi a l'air incroyable, et ils remarquent aussi que l'endroit semble beaucoup plus lumineux qu'avant. Il s'avère que Kyoko a demandé au concierge de remplacer les ampoules cassées, de sorte que l'espace est à nouveau chaleureux et accueillant. Alors qu'ils se préparent à manger, Haruto tend la main pour prendre un rouleau de printemps du déjeuner préparé par Kyoko, mais Mei l'arrête rapidement. Au lieu de cela, Tsuyoshi prend la première bouchée. En le regardant, Kyoko devient nerveuse quant à sa réaction, mais à sa surprise, ses yeux s'écarquillent de plaisir alors qu'il est immédiatement stupéfait par la saveur délicieuse. Son expression lumineuse ne fait qu'augmenter l'envie de Haruto de le goûter encore plus. Cependant, Mei le surveille à nouveau et revendique la prochaine bouchée pour elle-même, insistant sur le fait qu'elle la mérite parce qu'elle est la meilleure amie de Kyoko. Tout comme Tsuyoshi, Mei s'illumine au moment où elle goûte la nourriture.
Haruto devient désespéré de l'essayer aussi, mais Mei le taquine en courant avec le rouleau de printemps à la main, le gardant loin de lui. La poursuite ludique fait éclater Tsuyoshi de rire. Kyoko s'arrête un instant, le regardant, réalisant que c'est la première fois qu'elle le voit rire si fort. Même Mei, qui était occupée plus tôt, s'arrête soudainement pour regarder Kyoko et Tsuyoshi rire ensemble. Elle est heureuse de voir sa meilleure amie faire des progrès avec lui, alors qu'elle est perdue dans ses pensées. Haruto prend soudainement une bouchée du rouleau de printemps qu'elle tient. Impressionné par la cuisine de Kyoko, Haruto veut la complimenter, mais Mei ne veut pas qu'il les interrompe, alors ils finissent par se chamailler joyeusement. Ce faisant, ils renversent accidentellement une boîte pleine d'objets dans les escaliers. Malheureusement, elle frappe Tsuyoshi qui tombe face contre terre sur le sol. Kyoko se précipite à ses côtés et l'appelle, mais il ne se relève pas tout de suite. Après un moment, Tsuyoshi ouvre enfin les yeux et remarque que sa boîte à lunch a toujours sa galette de pommes de terre intacte. Sans hésitation, il la mange en une seule bouchée. Tout le monde applaudit joyeusement alors qu'il peut enfin savourer sa nourriture préférée. Il réussit à finir son déjeuner, bien que Kyoko doive le bander après. En le bandant, Kyoko réalise à quel point de petits moments comme celui-ci peuvent la rendre si heureuse. Elle veut dire quelque chose de plus, mais a du mal à trouver les bons mots. Finalement, elle le lâche, elle veut déjeuner avec Tsuyoshi tous les jours à partir de maintenant. En entendant cela, Tsuyoshi sourit de toutes ses dents. Cependant, du sang commence soudainement à couler de son front et il s'évanouit sur le champ. Paniqué, il décide de l'emmener à l'infirmerie. Même inconscient, son visage arbore toujours un sourire paisible. Cet après-midi-là, ils se rendent au cours d'art où ils sont chargés de dessiner les visages les uns des autres. Les élèves sont jumelés avec leurs camarades de banc, ce qui signifie que Kyoko et Tsuyoshi se retrouvent ensemble. Juste au moment où ils s'apprêtent à commencer, Kyoko remarque que Tsuyoshi a réussi d'une manière ou d'une autre à se coincer déjà dans le chevalet. Après quelques minutes, ils le libèrent enfin, bien que ses mains finissent légèrement blessées. Une fois que les choses se calment, ils commencent à se dessiner mutuellement, mais leur bavardage constant les distrait. Le professeur leur rappelle finalement de se concentrer, sinon ils devront rester plus longtemps pour finir leur travail. Au fur et à mesure que le temps passe, les élèves commencent à travailler sur leurs portraits, chacun d'eux dessinant son camarade de banc respectif. Pendant ce temps, Mei a du mal à dessiner Haruto, car il n'arrête pas de faire des grimaces devant elle. Mais quand son regard se tourne vers Kyoko et Tsuyoshi, elle remarque à quel point ils sont tous les deux concentrés, aucun d'eux ne lève même les yeux pour voir le visage de l'autre. Voir leur concentration la motive à redoubler d'efforts, elle aussi. Cependant, la concentration d'Hiroko est vite interrompue lorsque le chevalet de Tsuyoshi s'effondre soudainement, sans prévenir. Elle ne comprend pas comment cela a pu se reproduire, mais le professeur s'approche rapidement pour le rassurer, expliquant que les chevalets sont vieux et probablement déjà pourris, malheureusement. Au fond d'eux, Kyoko et Tsuyoshi savent tous deux que le professeur essaie juste de les réconforter, alors ils s'inclinent simplement pour s'excuser avec respect. Pour continuer, ils décident d'utiliser la table plutôt que le chevalet, ce qui est plus pratique. Alors que Kyoko observe Tsuyoshi tailler son crayon avec un cutter, elle tente d'engager la conversation doucement. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le crayon se casse et la lame glisse, infligeant à Tsuyoshi une nouvelle petite coupure au doigt, hélas. Après 20 minutes, quelques élèves ont déjà levé la main pour signaler qu'ils ont terminé leur travail avec fierté. Mei cependant ne peut s'empêcher de remarquer que Kyoko et Tsuyoshi sont ceux qui sont le plus en retard, malheureusement. Même s'ils sont ceux qui déploient le plus d'efforts, Tsuyoshi continue de murmurer de discrètes excuses et des remerciements à Kyoko, ce qui la trouble, mais elle se force à se concentrer sur son dessin avec détermination. Pourtant, elle ne peut se défaire de l'idée qu'elle n'a jamais été aussi proche de lui auparavant, c'est une sensation nouvelle. Son regard s'attarde sur Tsuyoshi alors qu'il repose son menton sur sa main, tenant toujours le crayon, pensif. La scène fait déjà battre le cœur de Kyoko, mais alors un autre petit désastre survient lorsque la pointe du crayon perce accidentellement la peau de son visage, le faisant saigner, hélas. Kyoko panique à ce moment-là, mais Tsuyoshi reste calme et sort simplement un mouchoir pour essuyer le sang avec sang-froid. Pendant un bref instant, Kyoko admire la scène qui se déroule devant elle, c'est assez surprenant. Elle croise le regard de Tsuyoshi et il la regarde en retour intensément. Son cœur commence à battre très fort, de plus en plus vite. Puis Tsuyoshi commente simplement la longueur de ses cils avec une certaine candeur. Il dit qu'il ressemble à une sorte de mécanisme de défense car il protège les yeux des débris, laissant Kyoko à la fois stupéfaite et sans voix, complètement surprise. Kyoko mentionne avec désinvolture que ses longs cils sont génétiques, mais réalise vite à quel point elle est aux anges grâce aux commentaires de Tsuyoshi. C'est incroyable, à ce moment-là, elle s'avoue enfin qu'elle a un énorme béguin pour lui, même s'il ne semble pas ressentir la même chose, malheureusement. Il ne peut même pas correctement épingler son papier, c'est un peu maladroit. Pourtant, elle met ses pensées de côté et se concentre sur la finition de son dessin avec détermination. Il continue de travailler jusqu'à ce que le dessin de Haruto Barbei s'avère terrible, mais elle se défend, disant que c'est parce qu'il a passé tout le temps à faire des grimaces, professeur rendant impossible de le dessiner correctement, c'est une excuse valable pour un partage. Ce qui la choque cependant, c'est que le dessin de Haruto, la représentant, est presque une réplique parfaite, c'est vraiment impressionnant. Curieuse, Mei demande à Tsuyoshi et Kyoko s'ils ont terminé avec impatience. Elle veut voir leur dessin, mais Kyoko hésite, craignant que ses sentiments ne transparaissent à travers l'œuvre, ce qui serait embarrassant. Mais quand elle le tend finalement, Mei et Tsuyoshi sont stupéfaits, car cela ne ressemble absolument pas à Tsuyoshi, pas du tout, c'est très surprenant.
Sur ce, il se tourne vers Tsuyoshi pour voir son dessin avec curiosité. À leur grande surprise, il est magnifique malgré les quelques blessures qu'il a subies en le réalisant. C'est un exploit. Tout le monde est impressionné par la façon dont il a habilement capturé les traits de Kyoko, et même Kyoko est troublée de voir à quel point elle est belle dans son dessin. C'est très flatteur. Malgré son propre croquis terrible, Tsuyoshi complimente Kyoko et demande s'ils peuvent prendre une photo ensemble avec leur portrait. Ce serait un beau souvenir. Rouge de plaisir, elle accepte bien sûr. Ils s'assoient l'un à côté de l'autre, brandissant fièrement leur dessin, tandis que Mei prend une photo d'eux, un moment précieux. C'est un moment simple, mais il semble vraiment spécial pour elle. Le lendemain, alors que tout le monde se prépare pour le cours de sport, Kyoko est complètement absorbée par son téléphone, fixant la photo d'elle et de Tsuyoshi avec un sourire. Ce n'est que lorsque Mei lui rappelle que le cours est sur le point de commencer qu'elle sort de sa rêverie, un peu brusquement. Quand ils arrivent au gymnase de l'école, ils sont immédiatement accueillis par un ballon volant qui frappe directement le visage de Tsuyoshi avec force. Tout le monde a l'aide de surprise, mais Tsuyoshi reste composé même si son nez commence à saigner, c'est impressionnant. Un instant plus tard, il est annoncé que leur professeur habituel est absent et qu'un remplaçant s'occupera de leur classe pour la journée. Ils décident qu'ils joueront au dodgeball, ce qui suscite des acclamations de la part des élèves, jusqu'à ce qu'il ajoute que la course navette a été reportée à la semaine prochaine, faisant s'estomper leur enthousiasme, malheureusement. Le professeur divise la classe en 2 équipes, équitablement. Comme d'habitude, ils répartissent les garçons et les filles par une partie de pierre-feuille-ciseaux, c'est la tradition. Alors que tout le monde se rassemble, elle se retrouve dans l'équipe adverse. À sa grande déception, Kyoko commence immédiatement à stresser à ce sujet, souhaitant avoir choisi Tsuyoshi à la place. C'est une erreur plus chère de ne pas pouvoir protéger Tsuyoshi d'être blessé pendant le match. C'est une vraie préoccupation pour elle. Une fois les équipes formées, le professeur siffle pour signaler le début du match de dodgeball, mais personne ne bouge, c'est étrange. Il s'avère qu'ils doivent encore déterminer quelle équipe servira en premier, alors un élève suggère de faire un entre deux. C'est une bonne idée. L'équipe de Kyoko choisit rapidement Ashiba pour sauter car il est grand et fort, c'est un bon choix. L'équipe adverse met plus de temps à décider jusqu'à ce que Haruto suggère que Tsuyoshi devrait le faire en raison de ses capacités athlétiques. C'est une proposition inattendue. Tout le monde le regarde avec surprise pendant un instant, mais Tsuyoshi finit par accepter avec un petit sourire. Alors que les 2 sauteurs se font face, l'instructeur se prépare à lancer le ballon avec concentration. Des murmures parcourent le gymnase car de nombreux élèves sont incertains. Concernant Tsuyoshi, c'est une surprise. Mais lorsque le professeur lance finalement le ballon, Ashiba hésite après avoir remarqué que Tsuyoshi est en fait gaucher, ce qui est un avantage. Pendant ce temps, Tsuyoshi saute plus haut que Ashiba et remporte avec succès l'entre-deux. C'est une belle performance. Le gymnase éclate immédiatement en acclamation pour Tsuyoshi, tandis que les coéquipiers de Ashiba se rassemblent. Alors que le match commence, Kyoko un peu triste pour lâcher ses Kyoko, yeux de cependant, Tsuyoshi, malgré la perte de l'entre-deux, semble déraisonnablement ravi, calmement surpasser Ashiba, perplexe, mais c'est assez, même si elle veut l'aider, ils sont dans des équipes adverses, donc ce sera difficile. C'est une situation compliquée, juste à ce moment-là, Mei prend soudainement la parole derrière Kyoko, avec une question. Pendant qu'elle discute, Kyoko ne remarque pas le ballon qui vole droit vers elle, c'est dangereux. Heureusement, Ashiba réagit rapidement et l'attrape juste à temps, c'est un réflexe impressionnant. Kyoko s'excuse en panique et Ashiba lui rappelle sévèrement de se concentrer sur le jeu, c'est important. Pourtant, même au milieu de l'action, elle ne peut pas se sortir Tsuyoshi de la tête, il est toujours là. Quelques instants plus tard, des acclamations résonnent alors que Tsuyoshi attrape le ballon sans effort avec une grande aisance. Il s'avance, se préparant à lancer avec détermination. Ses coéquipiers se demandent s'il va vraiment y arriver en acclamation, mais à leur surprise, et Kyoko se retrouve à le ballon avec une force incroyable. Le ballon a déjà frappé presque plusieurs fois son adversaire grâce à la règle selon laquelle le visage de compas est toujours dans le jeu, mais son nez saigne à nouveau à cause de tous les coups, c'est un peu douloureux. Au fur et à mesure que le match avance, les coéquipiers de Kyoko sont éliminés un par un, c'est une situation difficile. Au lieu de se concentrer, l'esprit de Kyoko est complètement occupé par Tsuyoshi, elle ne pense qu'à lui. Puis par chance, Kyoko parvient à attraper le ballon, lui donnant l'occasion de le relancer vers l'équipe adverse. C'est une chance inouïe. La foule éclate en acclamation, mais son excitation s'estompe rapidement lorsqu'elle réalise que les 2 seuls joueurs restants sur le terrain sont elle et Tsuyoshi. C'est une situation délicate, elle est censée le viser, mais l'idée de le frapper la paralyse, elle veut le protéger, c'est son instinct. En conflit, elle serre le ballon nerveusement et quand elle lance finalement, c'est un désastre complet, un échec total. Tout le gymnase se tait stupéfait par son échec inattendu, c'est un moment gênant. Kyoko s'excuse rapidement auprès de ses coéquipiers, prétendant que son mauvais lancer n'était qu'une erreur, une simple maladresse. Au fond d'elle, cependant, elle sait que ses sentiments personnels ont complètement interféré, c'est la vérité. Le lancer suivant est donné à Ashiba, c'est son tour. Le gymnase bourdonne d'excitation alors que tout le monde encourage Tsuyoshi à esquiver avec ferveur. Mais quand Ashiba lance le ballon vers lui, Tsuyoshi ne bouge pas, c'est surprenant. Il lève simplement une main pour se protéger et parvient à toucher le ballon, mais ne réussit pas à l'attraper, malheureusement. Sur ce, le match se termine et l'équipe de Kyoko gagne, c'est une victoire. Ses amis se précipitent vers elle, la couvrant de félicitations avec joie. Mais ses yeux se dirigent vers un coin où Tsuyoshi s'occupe discrètement de son visage, alors elle décide de l'emmener à l'infirmerie pour le soigner. À l'intérieur, Kyoko et l'infirmière sont assises près de lui, observant son visage, qui est contusionné à plusieurs endroits, c'est assez visible. L'infirmière suppose que quelqu'un s'est moqué de lui, mais quand Tsuyoshi explique que tout cela vient du dodgeball, l'infirmière a du mal à le croire, c'est incroyable. Alors qu'il quitte l'infirmerie, Kyoko ne peut plus retenir sa curiosité et évoque le moment de la fin du match, disant qu'elle soupçonne Tsuyoshi d'avoir perdu exprès, c'est une idée.
Mais Tsuyoshi le nie immédiatement, insistant sur le fait qu'il a simplement fait une erreur, une simple maladresse. Kyoko hésite mais décide de faire confiance à ses paroles après tout. Avant de se séparer, elle le remercie soudainement d'avoir été si cool pendant le match. C'est un compliment. Plus tard en classe, sincère. Kyoko se confie à Mei, partageant ses pensées sur Tsuyoshi et son soupçon qu'il fait juste semblant de ne pas remarquer ses sentiments. À être considéré comme pitoyable. Alors qu'elle marche dans le couloir, Kyoko est témoin d'un garçon surprise agréable, une haute pile de livres, les éparpillant sur le sol. C'est un peu chaotique. Une gentille fille s'agenouille immédiatement pour l'aider à les ramasser avec bienveillance. La réaction troublée du garçon est assez évidente, il est gêné. Avec cela, Kyoko en vient à la conclusion que les garçons peuvent réagir fortement même au plus petit acte de gentillesse. C'est une observation intéressante. Dans son cas, elle a déjà fait à Tsuyoshi d'innombrables compliments et gestes attentionnés, mais il semble toujours complètement aveugle à ses sentiments. C'est frustrant. Quand l'école se termine, Kyoko sort par le portail, essayant de se débarrasser de ses pensées à son sujet. C'est difficile. Mais alors qu'elle se promène dans la rue, elle aperçoit quelqu'un la tête penchée dans un buisson et suppose instantanément que c'est Tsuyoshi. C'est une erreur. À sa surprise, lorsque la personne lève la tête, c'est en fait un parfait inconnu, c'est inattendu. Pourtant, elle le suit discrètement et confirme rapidement son soupçon avec prudence. Cet homme trébuche et rencontre des accidents partout où il va, tout comme Tsuyoshi, c'est frappant. Quand elle détourne le regard un instant et regarde à nouveau, l'homme est déjà parti, c'est rapide. Elle ne peut s'empêcher de rire un peu d'elle-même d'avoir suivi un parfait inconnu. Par pure inquiétude, c'est amusant. Puis, après quelques pas, Kyoko remarque soudainement un homme coincé maladroitement entre deux murs. C'est une situation étrange, son apparition soudaine la surprend, mais elle se précipite rapidement pour voir s'il va bien avec inquiétude. Elle parvient à le dégager et l'homme la remercie avec gratitude. Il s'avère que son portefeuille était tombé dans l'étroit interstice et en essayant de le récupérer, il s'est retrouvé coincé lui aussi, c'est une malchance. Mais juste au moment où Kyoko lui rappelle d'être prudent, il heurte immédiatement un poteau voisin, c'est incroyable. Maintenant sincèrement inquiète, elle prétend se diriger dans la même direction juste pour s'assurer qu'il rentre chez lui en toute sécurité, c'est une bonne intention. L'homme remarque également son uniforme scolaire et réalise qu'elle fréquente la même école que son fils, c'est une coïncidence. Peu de temps après, ils arrivent à la maison de l'homme. Enfin, il remercie Kyoko une fois de plus de l'avoir aidé et lui dit au revoir avant d'entrer avec politesse. Juste à ce moment-là, Tsuyoshi apparaît également, c'est une surprise. Tsuyoshi invite Kyoko à l'intérieur de leur maison et il s'avère que l'homme de tout à l'heure est en fait son père, c'est une révélation. Soudain, Kyoko se retrouve dans une situation délicate, assise dans la maison de son béguin, c'est très gênant. Son esprit s'emballe alors qu'elle essaie de comprendre quoi faire et dans sa nervosité, elle finit par avaler un verre entier de thé glacé d'un seul coup, c'est impressionnant. Pendant ce temps, Tsuyoshi et son père parlent d'elle avec désinvolture en tant que délégué de classe, la laissant complètement dépassée, c'est beaucoup d'informations. Remarquant le verre vide de Kyoko, Tsuyoshi se lève pour le remplir mais il se cogne accidentellement l'orteil contre le pied de la table, le faisant trébucher et s'affaler contre un poteau, c'est une maladresse typique. Heureusement, leur maison est recouverte de protection d'angle, il évite donc les blessures graves, bien qu'une petite coupure saigne encore, c'est un soulagement. À la surprise de Kyoko, ils sont entièrement préparés à des situations comme celle-ci, avec une armoire remplie d'adhésifs et de bandages qu'elle avait initialement prises pour une étagère plus tôt, c'est très organisé. Alors qu'elle intervient pour aider, le père de Tsuyoshi se demande à voix haute si son fils lui cause toujours des ennuis, la poussant à le nier rapidement avec conviction. Elle commence même à énumérer les choses qu'elle admire chez Tsuyoshi et manque de laisser échapper ses sentiments avant de se retenir, de justesse. Pendant ce temps, Tsuyoshi reste complètement inconscient, comme d'habitude. Puis, le téléphone de Tsuyoshi sonne et il reçoit un message de sa mère, le poussant à sortir pour l'aider avec les courses. C'est une tâche importante. Kyoko envisage de partir aussi, mais le père de Tsuyoshi prend soudainement la parole, lui demandant avec désinvolture si elle aime son fils, et c'est une question directe. Surprise, elle est incapable de cacher sa réaction, mais à sa surprise, il rit simplement, chaleureusement, sincèrement ravi à l'idée que quelqu'un se soucie vraiment de Tsuyoshi, c'est touchant. Il explique ensuite que Tsuyoshi a hérité de sa tendance à se concentrer tellement sur sa propre protection qu'il pense rarement à la façon dont les autres le voient, ou si quelqu'un pourrait avoir des sentiments pour lui, c'est une particularité. À cause de cela, il ne remarque souvent pas quand quelqu'un l'aime, c'est un peu dommage. Kyoko ne sait pas comment répondre, elle est un peu perdue. Sentant sa sincérité, le père de Tsuyoshi l'encourage doucement à rester à ses côtés et à rester proche de lui sur le long terme, c'est un bon conseil. Quelques instants plus tard, Tsuyoshi revient, expliquant que sa mère a rencontré des amis et a décidé de rester en arrière. C'est une bonne nouvelle. Avec une expression joyeuse, il tend à Kyoko un sac rempli de collations d'un petit magasin derrière leur maison, qu'il aime depuis l'enfance et lui indique même une saveur à essayer, c'est très attentionné. Il explique que c'est sa façon de remercier Kyoko, c'est un geste gentil. À ce moment-là, Kyoko réalise que tout ce temps, elle croyait que Tsuyoshi ignorait ses sentiments, c'était une erreur de jugement, mais en vérité, il lui répondait à sa manière discrète, sans faire de bruit. Sur ce, elle décide de rester amie avec lui et de prendre les choses lentement, c'est une sage décision. Juste à ce moment-là, un portrait effrayant apparaît soudainement à côté d'elle. La surprenant, c'est inattendu. Il s'avère que c'est un autoportrait du père de Tsuyoshi, peint dans un style inattendu, audacieux et intense, et ils en semblent très fiers, c'est une œuvre d'art. Cela fait dire à Kyoko que la famille de Tsuyoshi est vraiment pleine de mystères, c'est une évidence. Le lendemain, Tsuyoshi visite le magasin de snacks et finit par transporter beaucoup de collations. C'est une grosse commande. Pendant qu'il est là, la vieille femme qui tient la boutique laisse tomber accidentellement une boîte de snacks à cause d'une douleur soudaine au dos. C'est un accident. Inquiet, Tsuyoshi se précipite rapidement pour voir si elle va bien, mais elle le rassure en disant qu'elle ira mieux après un court repos, c'est une bonne nouvelle. Au même moment, un groupe d'enfants commence à se plaindre de la machine à snack défectueuse, mais elle ne peut même pas se lever à cause de sa douleur au dos, c'est une situation difficile.
Voyant cela, Tsuyoshi se porte volontaire pour l'aider à gérer le magasin. C'est un geste généreux. Ce jour-là, Tsuyoshi passe son temps à s'occuper des clients et à ranger les snacks à l'intérieur de la boutique. Pourtant, la vieille femme reste inquiète de la gestion de la boutique dans les jours à venir. Il a toujours été reconnaissant envers le magasin, alors il est sincèrement heureux que sa présence de pouvoir donner un coup de main. La vieille femme accepte une belle opportunité. C'est un grand soulagement pour elle. Après tout, il visite le magasin depuis des années sans jamais causer de problème. C'est un client fidèle. Cependant, elle se souvient d'un incident il y a longtemps où Tsuyoshi a accidentellement laissé tomber Kyoko se détend chez elle en lisant un livre devant le téléphone sonne soudainement, c'est une interruption. Elle le vérifie et voit un message de Tsuyoshi disant « Elle vient de commencer à travailler au magasin de snacks et l'invitant à venir le visiter, c'est une bonne nouvelle ». Paniquée, Kyoko s'y précipite immédiatement sans perdre un instant. Au magasin, Tsuyoshi est surpris de la voir arriver si vite, car il venait juste d'envoyer le message, mais Kyoko explique qu'elle est venue tout de suite en utilisant son vélo, c'est très rapide. Kyoko regarde autour d'elle les snacks colorés, se rappelant à quel point les enfants du primaire avaient l'air heureux en rentrant chez eux avec des friandises à la main. C'est un beau souvenir. Tsuyoshi confirme qu'ils étaient malins ses clients plus tôt, c'est une bonne chose. Impressionné, Kyoko loue son nouveau travail, alors Tsuyoshi explique ce qui est arrivé à Mamie et pourquoi il a décidé d'aider, c'est une histoire touchante. Même s'il est encore nouveau, les clients ont été vraiment gentils avec lui, c'est encourageant. Fièrement, il montre également à Kyoko la signalisation qu'il a faite pour les snacks, chacun présentant ses blagues de papa emblématiques, ce qui l'amuse beaucoup. En regardant autour d'elle, Kyoko est impressionnée par la vaste gamme de saveurs disponibles dans le magasin. C'est très varié, elle trouve même ceux que Tsuyoshi lui avait recommandés autrefois, c'est une bonne surprise. Tsuyoshi lui montre fièrement les nouvelles saveurs qu'ils ont récemment ajoutées, ce qui finit par tenter Kyoko de remplir un chariot entier de snacks, c'est irrésistible. Elle ne peut s'empêcher de reconnaître que Tsuyoshi pourrait en fait être un génie du marketing, c'est une révélation. Le lendemain à l'école, Kyoko ouvre l'un des snacks qu'elle a acheté pendant que Hashiba l'observe secrètement de loin avec discrétion. Soudain, Tsuyoshi fait irruption dans la salle de classe couvert de griffures et de petites blessures. Comme d'habitude, c'est un spectacle habituel. Inquiète, Kyoko s'approche de lui pour lui demander ce qui s'est passé avec douceur. Tsuyoshi explique qu'il a trébuché en traversant la cour et a fini par tomber la tête la première dans les buissons. C'est une chute malheureuse. Elle réalise que quelques feuilles lui étaient encore collées, c'est un peu amusant. Quand elle remarque une petite coupure sur sa joue, elle y place délicatement un pansement et Tsuyoshi ne peut que la remercier avec un sourire timide. C'est un moment tendre. Après cela, Kyoko va se nettoyer et c'est alors que Mei fait soudainement remarquer qu'elle semble plus détendue ces derniers temps. C'est une observation pertinente. Curieuse, Mei demande si quelque chose s'est passé et Kyoko se souvient des mots que Tsuyoshi lui a dit chez eux. C'est un souvenir précieux. Elle a toujours été anxieuse à propos de beaucoup de choses, mais ces mots lui ont fait réaliser que simplement passer des jours ordinaires avec lui la rend déjà heureuse. C'est une belle découverte. Avec cette pensée, Kyoko décide de prendre les choses avec légèreté et de simplement profiter de chaque instant de ses jours d'école. C'est une bonne résolution. En marchant, Mei évoque le nouveau plan de siège, ce qui fait instantanément crier Kyoko de surprise. C'est une réaction forte. Plus tard en classe, Kyoko est celle qui dirige la loterie des sièges aux côtés de Hashiba, mais son humeur est visiblement maussade. C'est un peu triste. Hashiba décide de laisser les élèves ayant une mauvaise vue s'asseoir devant en premier. C'est une bonne initiative. Cependant, une élève lève la main avec une suggestion, rappelant à tout le monde que Tsuyoshi a déjà été attaqué par des abeilles. Il avait donc été convenu auparavant qu'il ne devrait pas s'asseoir près des fenêtres. C'est une précaution. Puis Haruto lève aussi la main, ajoutant que Tsuyoshi ne devrait pas non plus s'asseoir directement sous les lumières fluorescentes, car elle pourrait tomber et le frapper à la tête, c'est un risque. Étonnamment, toute la classe est d'accord avec les deux suggestions, c'est un consensus. Il décide finalement que l'endroit le plus sûr pour Tsuyoshi est le siège le plus central de la salle de classe. C'est une solution idéale. Tout le monde étant satisfait, Tsuyoshi ne peut que sourire et remercier ses camarades de classe pour leur aimable considération. C'est très touchant. Après cela, il est temps de tirer au sort les sièges de tous les autres, c'est le moment. La classe s'agite, acclamant et riant, mais Haruto prend la parole à nouveau, suggérant que leur délégué de classe, Kyoko, devrait s'asseoir à côté de Tsuyoshi, puisqu'elle s'est toujours occupée de lui. C'est une bonne idée. Tout le monde est rapidement d'accord avec cela, et il est décidé que Kyoko s'assiera à côté de Tsuyoshi à partir de maintenant. C'est une décision unanime. Kyoko peut cacher sa joie et Tsuyoshi exprime également à quel point à côté de Tsuyoshi est plus que suffisant, leur nouvel arrangement, débordant de bonheur, elle se porte même volontaire pour ramasser les déchets à l'extérieur de la salle de classe toute seule. C'est un signe de sa joie. Ses camarades de classe l'encouragent pour son enthousiasme, la regardant ramasser les déchets avec un sourire satisfait sur son visage. C'est une belle image. À la zone d'élimination des déchets, Hashiba aperçoit Kyoko. Juste au moment où Kyoko est sur le point de partir, Hashiba l'arrête avec une certaine urgence qu'il est juste là pour lui rappeler la réunion qu'il aime vraiment. C'est une déclaration, mais sa raison est entièrement différente. Hashiba ajoute rapidement surprise. Il sait déjà qu'elle a des sentiments pour Tsuyoshi, donc il ne s'attend pas à ce qu'elle sorte avec lui ou quoi que ce soit. C'est une situation délicate. Il avait juste besoin de laisser enfin éclater ses sentiments après les avoir gardés embouteillés pendant si longtemps. Avant que Kyoko ne puisse répondre, la cloche sonne, annonçant le début de la réunion du comité, et ils se précipitent tous deux vers la salle de classe. Alors qu'ils travaillent sur des documents administratifs pour leur cours, Kyoko essaie d'agir normalement, mais Hashiba remarque le malaise dans sa voix, alors il lui dit d'oublier tout ce qu'il a dit plus tôt. Perdue dans ses pensées, Kyoko gâche accidentellement les papiers agrafés qu'elle tient et Hashiba fait de son mieux pour ne pas rire. Au lieu de cela, il se porte volontaire pour résoudre le problème à sa place. Par le passé, tous deux organisaient des documents, discutant nonchalamment des responsabilités des chefs de comité et de la quantité de travail que cela impliquait réellement.
À leur grande surprise, ils ont découvert qu'ils aimaient tous deux la paperasse et partageaient même des habitudes similaires. Un jour, Kyoko a acheté une boisson violette au distributeur automatique, ce qui a choqué Haruto, car tout le monde disait que ce n'était pas bon. Ashiba, toujours dans la file, a remarqué la boisson dont il parlait et a réalisé que c'était du jus de shiso rouge, le même que celui qu'il buvait. En raison de sa saveur particulière et mature, Haruto a admis n'avoir jamais vu personne d'autre en boire à part Kyoko, tandis que Ashiba hésitait discrètement, voulant mentionner qu'il l'appréciait aussi. Un autre jour, Izumi a remarqué une tache rouge sur l'uniforme de Ashiba. Au début, elle a paniqué pensant que c'était du sang, mais Ashiba a rapidement expliqué que ce n'était que de la peinture que sa petite sœur avait utilisée pour son projet scolaire la veille au soir. Juste à ce moment-là, Kyoko est arrivée avec la même tache rouge sur ses manches, et elle a admis que son petit frère avait également travaillé sur son projet scolaire la veille au soir. Izumi n'a pas pu s'empêcher de commenter à quel point ils étaient similaires, non seulement parce qu'ils étaient tous deux les aînés de leur famille, mais même dans la façon dont ils tapent de leurs messages, toujours formels et parfaitement ponctués. Actuellement, Ashiba et Kyoko restent encore pour terminer des documents administratifs. Pendant qu'ils parlent, la tempête dehors s'intensifie et Kyoko s'arrête soudainement. Ashiba suppose qu'elle a peur du tonnerre, ce qui lui rappelle une rumeur selon laquelle Tsuyoshi aurait été frappé par la foudre et aurait survécu sans blessure. Il essaie d'en parler, mais Kyoko crie soudainement, faisant semblant de s'inquiéter pour Tsuyoshi alors qu'il est évident qu'elle a peur du tonnerre. Pour cacher son embarras, elle laisse tomber son carnet et se cogne accidentellement la tête sur la table, faisant sourire discrètement Ashiba alors qu'il découvre une autre facette d'elle. Le lendemain, Ashiba aperçoit Kyoko s'occuper doucement de Tsuyoshi dans la salle de classe. Avec cela, il s'empêche d'interrompre. De là où il se trouve, il est douloureusement clair à quel point Kyoko aime vraiment Tsuyoshi. Alors Ashiba recule le cœur lourd et ses pensées commencent à s'assombrir. Pendant la réunion, alors qu'il travaille froide sur d'autres documents, Kyoko se coupe accidentellement avec du papier et Ashiba lui tend rapidement un pansement pour couvrir la coupure. Alors qu'il continue, Ashiba semble mal à l'aise et admet qu'il ne veut pas vraiment qu'elle oublie sa confession, même s'il l'a retirée hier. Le lendemain, les mains de Kyoko commencent à trembler à cause de toute la paperasse qu'ils ont faite dernièrement. Mei le remarque et lui rappelle la promesse qu'elle a faite de prendre les choses plus calmement et de simplement profiter de sa vie de lycéenne. Pendant ce temps, sur le chemin du retour, Ashiba suit discrètement Tsuyoshi à distance. Il s'avère que plus tôt, lui et ses amis avaient prévu d'aller manger des takoyaki. Au moment où il a aperçu Tsuyoshi, la curiosité l'a emporté sur lui. En regardant Tsuyoshi marcher, un sac en plastique s'enroule soudainement maladroitement autour de sa tête. Alors Ashiba n'a pas pu s'empêcher de se demander pourquoi Kyoko l'aimait même au départ. Face à cette question, il a laissé tomber ses amis et a décidé de suivre Tsuyoshi, espérant tout comprendre. De retour au présent, Ashiba commence à douter de sa décision de suivre Tsuyoshi, mais avant qu'il ne puisse faire demi-tour, Tsuyoshi fonce droit dans un poteau, il continue bêtement dans la rue et passe par hasard devant un vieil homme qui taille un arbre à proximité. Soudain, le vieil homme perd sa prise sur le sécateur, Ashiba s'élance et le tire sur le côté, juste à temps. Surpris, Tsuyoshi le remercie rapidement, reconnaissant que Ashiba vient de le sauver. Mais avant même qu'il ne puisse réagir, une branche lâche tombe d'en haut, provoquant un saignement de nez. Sur ce, les deux s'assoient sur un banc de parc voisin. Le nez de Tsuyoshi ne cesse de saigner, alors Ashiba l'aide, expliquant même calmement comment gérer correctement les saignements de nez. Il mentionne que sa petite sœur en a souvent, donc il y est habitué. Tsuyoshi est touché par sa gentillesse, mais au fond de lui, Ashiba commence à voir que Tsuyoshi est étonnamment amical. Ensuite, Tsuyoshi tend à Ashiba une collation qu'il avait achetée plus tôt par hasard, la lui offrant en remerciement de l'avoir sauvé. Ashiba est sur le point de refuser, mais son estomac gargouille soudainement. Embarrassé, il accepte la collation et propose de la partager à la place. Gêné, Tsuyoshi accepte et les deux commencent à manger tranquillement ensemble. Étonnamment, Tsuyoshi admet que c'est la toute première fois qu'il s'assoit et partage une collation avec quelqu'un comme ça, alors Ashiba ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise, réalisant qu'il traîne tranquillement dans un parc avec le coup de cœur de son coup de cœur. Leur attention se tourne ensuite vers l'aire de jeux vides à proximité. Ils parlent de la sensation de paix qu'ils ressentent en ayant l'endroit pour eux seuls, et Tsuyoshi suggère soudainement de jouer un peu. Bientôt, ils rebondissent tous les deux sur les jeux à ressort, pour enfants, riant malgré le ridicule de la situation. Ashiba n'aurait jamais imaginé faire quelque chose comme ça avec Tsuyoshi, mais alors qu'ils continuent de jouer, ils réalisent qu'ils s'amusent tous les deux sincèrement. Ensuite, Tsuyoshi commence à faire rebondir son jeu à ressort de gauche à droite, mais il perd l'équilibre et s'écrase directement au sol, heurtant un arbre voisin. Ashiba se précipite immédiatement pour voir comment il va, et Tsuyoshi explique timidement qu'il faisait semblant de faire une course dans un col de montagne, mais qu'il a fini par tout gâcher. Ashiba l'aide à se relever, lui disant que c'était en fait une idée plutôt cool et qu'il voulait l'essayer aussi. En voyant Tsuyoshi en rire, Ashiba ne peut s'empêcher de penser que Tsuyoshi est juste une personne vraiment gentille. Le lendemain, Ashiba aperçoit Tsuyoshi en classe et se dirige immédiatement vers lui pour vérifier ses coupures. Cela attire tellement l'attention de Kyoko qu'elle ne remarque presque pas les salutations de Ashiba alors qu'il passe. Toujours en pensant à la veille, Ashiba ne peut oublier à quel point ils se sont amusés. Il réalise qu'il veut sincèrement être ami avec Tsuyoshi maintenant.
Alors, après les cours, quand tout le monde commence à rentrer chez soi, Ashiba arrête Tsuyoshi pour lui demander s'il a des sentiments pour Kyoko. Tsuyoshi semble confus par la question soudaine, forçant Ashiba à admettre qu'il aime lui-même Kyoko. Puisque Tsuyoshi et Kyoko semblent proches, il veut juste être sûr. Tsuyoshi devient gêné, admettant qu'il a toujours vu Kyoko comme une bonne amie, bien qu'il ne soit pas sûr si cela est vraiment suffisant. En entendant cela, l'expression de Ashiba s'assombrit un instant, mais il parvient tout de même à dire à Tsuyoshi que c'est parfaitement bien. Tsuyoshi le remercie ensuite et quitte la salle de classe tandis que Ashiba reste là, perdu dans ses pensées. Plus tard ce jour-là, pendant la réunion du comité, Kyoko se demande comment Ashiba et Tsuyoshi sont soudainement devenus amis. Elle veut lui demander, mais avant qu'elle ne puisse le faire, la réunion se termine. Alors que tout le monde commence à partir, Ashiba l'approche en premier. Kyoko attend ce que Ashiba allait dire, mais il lui souhaite simplement bonne chance de nulle part, la laissant encore plus confuse, tandis que Tsuyoshi, debout devant la porte, observe discrètement toute la scène. Le lendemain en classe, Izumi invite Kyoko à l'aider à étudier, expliquant que les examens de mi-parcours commencent demain et qu'elle est complètement perdue. Elle s'extasie sur l'intelligence de Kyoko, mais au fond d'elle, Kyoko panique. Elle sait qu'elle n'est pas aussi brillante que tout le monde le croit. Bien qu'elle soit déléguée de classe, ses notes ne sont que moyennes. Pourtant, Kyoko ne peut se résoudre à refuser la demande d'Izumi. Au moment où elle accepte, Izumi s'illumine de joie. Quand Mei arrive, Kyoko l'attire immédiatement près d'elle et mentionne qu'elle est classée 3e de la classe. En entendant cela, Izumi invite avec enthousiasme Mei à se joindre également à leur session d'études. Au soulagement de tous, Mei accepte, rendant Kyoko et Izumi encore plus heureuses. Juste à ce moment-là, Tsuyoshi entre dans la pièce, seulement pour se cogner la tête contre une porte d'armoire et tomber à plat sur le sol. Son porte-bonheur académique se déchire dans le processus. Ignorant son nez qui saigne, Tsuyoshi fixe le porte-bonheur en lambeaux avec horreur, dévasté qu'il se soit cassé juste avant les examens de mi-parcours. Les trois filles ne peuvent que regarder en silence, stupéfaits. Voyant sa détresse, Kyoko suggère gentiment qu'ils se joignent à leur session d'études plus tard. Après les cours, les 5 se réunissent autour d'une seule table dans un restaurant familial. C'est un mélange inhabituel de personnalités, Mei cependant ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Haruto est là. Haruto explique timidement qu'il a pris du retard dans ses études et a commencé à s'inquiéter pour son avenir, il a donc désespérément besoin de leur aide. Pendant qu'ils discutent, Izumi évoque à nouveau le porte-bonheur déchiré de Tsuyoshi, disant que cela ressemble à un mauvais présage, puisqu'il s'est cassé le tout premier jour où il l'a porté. La conversation se tourne vers ses notes, suscitant l'intérêt de Kyoko. Tsuyoshi admet qu'elles ne sont pas excellentes, ce qui pousse Haruto à se souvenir d'une histoire de leur première année. Il a une fois abandonné au milieu d'un examen et a remarqué la feuille de Tsuyoshi couverte de sang. Il a pensé que Tsuyoshi s'était coupé, mais il s'est avéré qu'il avait simplement frotté trop fort, faisant saigner sa peau. La situation est devenue rapidement gênante et le temps a manqué avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. En entendant cela, tout le monde se sent mal pour Tsuyoshi, Kyoko veut le soutenir, mais comme ils ne seront pas assis ensemble pendant les examens, elle ne peut pas faire grand-chose. Mei cependant tourne son attention vers Haruto, le réprimandant d'avoir abandonné si facilement à l'époque. Bientôt, une grande assiette de frites arrive et tout le monde se sert avec enthousiasme. Mais juste au moment où Kyoko est sur le point de prendre une bouchée, elle se souvient soudainement qu'elle n'a apporté aucun manuel et à sa grande consternation, tout le monde a oublié les siens aussi. Leur attention se déplace à nouveau lorsque Tsuyoshi fend accidentellement ses baguettes en deux. Tout le monde regarde avec incrédulité et pour aggraver les choses, il se fait une écharde. Kyoko pense rapidement son doigt et lui tend une nouvelle paire de baguettes, tandis qu'Izumi mentionne qu'un invité va bientôt les rejoindre. Pour l'instant, elle dit à tout le monde de simplement profiter des frites. Quelques minutes plus tard, Ashiba arrive et les réprimande immédiatement pour n'avoir pas un seul manuel en vue. Izumi balaye cela d'un revers de main, disant qu'elle l'a invité parce qu'il est le plus intelligent de leur classe. Après avoir salué tout le monde, il prend place à côté de Kyoko, gêné et s'excusant d'être en sueur à cause de l'entraînement. Ils commencent enfin à étudier, mais après seulement quelques minutes, Izumi et Haruto sont déjà affalés sur la table, complètement épuisés. Tsuyoshi, en revanche, reste concentré, répondant avec diligence aux questions, tandis que les deux autres ont déjà abandonné la première. Même Kyoko a du mal avec certains problèmes, ce qui pousse Ashiba à intervenir et à expliquer. Ces explications claires l'aident à rattraper rapidement son retard, et elle ne peut s'empêcher de complimenter à quel point il est intelligent et athlétique. De l'autre côté de la table, Tsuyoshi observe discrètement, ses yeux scintillant d'un mélange d'admiration et de mélancolie. Plus tard, Kyoko s'excuse pour aller aux toilettes et Tsuyoshi se lève en même temps, alors ils y vont ensemble. Une fois à l'intérieur, Tsuyoshi trébuche et tombe. Kyoko panique et se précipite pour l'aider, mais il insiste sur le fait qu'il va bien et lui dit d'y aller. Bien qu'elle obéisse à contre-cœur, il semble profondément perturbé par quelque chose. Pendant ce temps, de retour à table, les autres parlent de survivre aux examens à venir et font un pacte. S'ils réussissent les examens de mi-parcours, ils iront tous ensemble au karaoké pour célébrer. Le lendemain, lorsque les examens se terminent enfin, la salle de classe éclate en un soulagement collectif. Kyoko et Mei discutent quand Izumi fait irruption, ravie de la façon dont elle a réussi. Grâce à leur session d'études, même Haruto admet qu'il pourrait réussir pour une fois. Excité, Izumi invite tout le monde au karaoké et les deux filles acceptent immédiatement. Par coïncidence, Ashiba passe par là, alors Izumi l'invite rapidement aussi. Il refuse d'abord, mais quand il voit l'expression enthousiaste de Kyoko, il change d'avis.
Pendant ce temps, Tsuyoshi se cogne la tête sous la table en ramassant une gomme et ils en profitent pour l'inviter aussi, il accepte timidement. Pendant que tout le monde planifie sa sortie, Kyoko prend des nouvelles de Tsuyoshi, voulant qu'il vive une vie de lycéen normal. Elle lui demande où il veut aller, à sa surprise, il choisit un restaurant de burgers voisin populaire auprès des étudiants. Quand ils arrivent, il prend des photos avec la mascotte à l'extérieur avant d'entrer. À l'intérieur, il est submergé par le menu, ne sachant pas quoi commander. Ashiba offre des conseils pratiques sur le budget tandis que Kyoko explique les réductions. Les deux discutent nonchalamment pendant que Tsuyoshi écoute avec une admiration silencieuse. Quand la nourriture arrive, Izumi fait remarquer joyeusement que Kyoko et Ashiba ont agi comme des parents, s'inquiétant de ce que Tsuyoshi devrait commander pour sa première visite dans un restaurant de burgers. Kyoko rougit à la comparaison, et même Mei admet que cela correspond, tandis que Haruto plaisante en disant que Mei pourrait être la tante du quartier, ce qui lui vaut un regard agacé. Alors qu'Izumi continue de les taquiner en disant qu'ils sont comme une famille, Tsuyoshi prend tranquillement une bouchée de son burger, et tout son visage s'illumine d'un sourire pur et radieux. Tout le monde se tait, regardant avec admiration. Ému par sa joie, chacun d'eux commence à partager la moitié de sa nourriture avec lui, jusqu'à ce que son plateau déborde. Ashiba ricane en disant qu'il se sent comme un grand-parent gâtant son petit enfant, et Tsuyoshi mange joyeusement. Mais quand il mord dans une tarte aux pommes, cela lui brûle la joue, le faisant pousser un petit cri. Kyoko presse immédiatement sa boisson froide contre son visage pour le calmer, tandis que Ashiba s'excuse, la culpabilité se lisant sur tout son visage. Après que Kyoko ait doucement pansé ses brûlures, Tsuyoshi reprend son repas, son sourire éclatant revenant, soulageant tout le monde. Se sentant fier, Ashiba soupire, incitant Izumi à l'appeler taquinement « Papa ». Peu après, Kyoko se plaint que ses frites sont trop croustillantes car elle les préfère molles. Ashiba propose les siennes en échange, disant qu'il préfère les croustillantes, et ils échangent leurs assiettes. Voyant cela, Tsuyoshi remarque que ses frites sont molles aussi et les offre timidement à Kyoko, mais elle refuse poliment, ne voulant pas lui prendre plus de nourriture. Gêné, il les mange lui-même, l'air un peu abattu. En mangeant, Ashiba remarque une petite tache sur la joue de Kyoko. Peu importe comment elle s'essuie, elle manque toujours l'endroit. Après quelques indications infructueuses, il soupire, sort un mouchoir et l'essuie doucement lui-même. Kyoko se fige et Ashiba explique maladroitement qu'il a juste l'habitude de faire ça pour sa petite sœur. Izumi intervient rapidement pour briser la tension et Kyoko plaisante en disant qu'au moins maintenant elle sait où était la tâche. Tout le monde rit et l'ambiance s'allège à nouveau. Alors qu'ils se préparent à partir, Tsuyoshi se cogne le pied sur la table incitant Kyoko à rester pour vérifier comment il va. Une fois les autres partis, Tsuyoshi admet timidement qu'il n'était pas du tout blessé, il voulait juste voir si Kyoko le considérait vraiment comme un enfant. Réalisant à quel point cela sonne maladroitement, il cherche une excuse, laissant Kyoko sans voix alors qu'il marche vers le karaoké. Quand ils arrivent, tout le monde apprend que c'est la première fois que Tsuyoshi vient ici. Pendant qu'ils discutent, Ashiba ajuste la température de la pièce et avertit tout le monde de faire attention à une déchirure dans le canapé, surtout Tsuyoshi. Kyoko trouve sa prévenance charmante tandis que Tsuyoshi cache son visage d'embarras. Une fois que tout le monde est installé, il décide qui devrait chanter en premier. Le groupe acclame unanimement Ashiba, mais il refuse rapidement, gêné par l'attention. Pendant ce temps, Kyoko imite Tsuyoshi qui devient silencieux. Même quand Izumi l'appelle, il traîne maladroitement dans le coin. Quand il s'assoit enfin, il se trouve exactement sur l'endroit déchiré dont Ashiba avait averti, alors il reste coincé. Kyoko panique, mais il refuse de la regarder, lui rappelant la phase rebelle de son jeune frère. Les trois filles chantent ensuite ensemble, choisissant une chanson allemande dont elles auront besoin pour le test de la semaine prochaine. Pendant que Kyoko chante, sa voix est confiante et claire, sa prononciation impeccable. Tout le monde écoute avec étonnement, applaudissant bruyamment quand elle a fini. La fierté gonfle sa poitrine, mais elle se sent aussi étrangement mal à l'aise. Au milieu du bruit, elle surprend Tsuyoshi murmurant un compliment discret, ce qui la choque. Il y a quelques instants à peine, il ne la regardait même pas dans les yeux. Et maintenant, il loue son chant. Même si les autres applaudissent, Kyoko ne peut s'empêcher de penser à lui. Quand leurs regards se croisent enfin, il détourne immédiatement les yeux. Tsuyoshi s'excuse pour aller chercher une boisson, mais Kyoko le suit. Il essaie de marcher plus vite, mais elle le suit sans hésitation, refusant de le laisser léviter à nouveau. Quand il se retourne enfin, il voit la tristesse écrite sur son visage. Kyoko demande si elle a fait quelque chose de mal, mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte à côté de lui s'ouvre en grand, le frappant 2 fois de suite. Surpris par le bruit, les gens se précipitent, mais Tsuyoshi insiste sur le fait qu'il va bien et s'éloigne comme si rien ne s'était passé. Kyoko marche à ses côtés, toujours inquiète. C'est alors que Tsuyoshi dit doucement qu'il ne pourrait jamais la haïr. Ces mots font rougir ses joues. Quand ils reviennent, Ashiba demande ce qui leur a pris si longtemps et Tsuyoshi dit simplement qu'il s'est perdu. Alors que Mei et Haruto commencent à chanter, Kyoko n'a toujours pas sa réponse car Tsuyoshi ne cesse de se repasser sa question en tête, se demandant pourquoi il l'a évité du tout. Puis les paroles de la chanson attirent de son attention. Elle suggère qu'éviter le regard de quelqu'un pourrait signifier que l'on tombe amoureux. Et à ce moment-là, Tsuyoshi réalise enfin quels sont ses véritables sentiments pour Kyoko. Le lendemain, à l'école, Kyoko montre à Izumi et Mei une photo de ses jeunes frères et sœurs et toutes deux s'extasient sur leur adorable apparence. Mei invite tout le monde à visiter sa maison, mais Kyoko suggère également qu'ils viennent plutôt chez elle. Les deux adorent immédiatement l'idée car elles veulent rencontrer ses frères et sœurs en personne.
Juste à ce moment-là, Tsuyoshi entre dans la salle de classe et salue Kyoko en prenant place à côté d'elle. Elle remarque qu'il a l'air bien aujourd'hui et lui demande pourquoi, alors il explique que ses parents l'ont conduit à l'école cette fois-ci. Ils discutent nonchalamment de sujets de classe et pendant un instant, on dirait que les choses sont revenues à la normale entre eux, mais Kyoko ne peut s'empêcher de sentir qu'il semble y avoir à nouveau un mur invisible entre eux. Chez Kyoko, elle se confie à Mei pendant qu'Izumi joue avec ses jeunes frères et sœurs. Cependant, son frère Sota ne semble pas très content de cela, alors Kyoko explique qu'il traverse juste une phase rebelle. Dès qu'elle dit cela, quelque chose semble lui traverser l'esprit et la fait rapidement réfléchir. Elle observe l'humeur de Kyoko depuis quelques jours, alors elle soupçonne immédiatement que Tsuyoshi pourrait en être la raison. Pendant qu'Izumi continue de jouer avec les enfants, Mei a soudainement une idée. Elle dit à Kyoko d'essayer d'agir davantage comme Izumi. Izumi encourage avec enthousiasme Sota alors qu'il joue à un jeu vidéo. Bien qu'il fasse semblant d'être dur, Sota apprécie clairement les compliments et peu de temps après, il demande à Izumi de jouer avec lui. Mei prouve son point, disant que même si Sota est dans sa phase rebelle, il s'ouvre quand même rapidement à Izumi. Kyoko fait une pause avant de considérer l'idée. Elle s'imagine agir comme Izumi, mais la rejette rapidement, sachant que cela ne ferait que rendre Tsuyoshi mal à l'aise autour d'elle. Pendant ce temps, dans un magasin, Ashiba se tient devant un rayon rempli de mangas romantiques, essayant de déterminer s'il choisit le bon. Sa mère lui avait envoyé un message pour acheter un exemplaire spécifique pour sa sœur, alors il vérifie chaque titre. Pendant qu'il inspecte, Tsuyoshi le heurte soudainement par derrière, le surprenant. Ashiba essaie instantanément de cacher le manga, mais Haruto apparaît également derrière son étal et les aperçoit. Embarrassée, Ashiba dit rapidement aux deux de l'attendre dehors. De retour chez Kyoko, elle se confie sur sa situation, avouant que le garçon qu'elle aime l'évite ces derniers temps. Izumi lâche aussitôt que c'est sûrement parce qu'il l'aime aussi, prenant Kyoko et Mei complètement au dépourvu. Mais avant que Kyoko ne puisse le nier, Izumi ajoute que le garçon doit battre Tsuyoshi. À ces mots, Kyoko rougit vivement. Pendant ce temps, Ashiba tend à Haruto et Tsuyoshi le poulet qu'il a ramené du magasin. Quand Tsuyoshi propose de le payer, Ashiba le repousse d'un geste. Haruto, lui, ne peut s'empêcher de s'interroger sur le manga que Ashiba tient. Tsuyoshi suppose aussi que c'était le sien, mais Ashiba le nie en hâte, expliquant que sa sœur l'a supplié de l'acheter. Il ajoute que si les gens le savaient, ils se moqueraient sûrement de lui, alors il qualifie la nourriture qu'il a donnée d'argent du silence. Haruto confirme l'accord avant de partir, mais juste au moment où Tsuyoshi allait parler, il se brûle accidentellement la bouche avec le poulet. Tsuyoshi ressort soudain les mots de Ashiba des derniers jours concernant Kyoko et lui demande sans détour ce qu'il voulait dire. Ashiba lâche son sac de manga sous le choc. En le ramassant, Tsuyoshi lui demande s'il est amoureux d'elle et ce que l'amour signifie. Surpris que Tsuyoshi n'ait aucune idée de ces choses, Ashiba lui dit de lire le manga lui-même. Quelques minutes plus tard, ils sont tous deux assis sur un banc devant le magasin, Tsuyoshi feuilletant les pages tandis que Ashiba se demande comment les choses se sont passées cette fois. Tsuyoshi se plonge rapidement dans l'histoire et demande si Ashiba a déjà ressenti ce qui est écrit là. Ashiba répond que non, bien qu'au fond de lui, il sache que si. Pourtant, à la façon dont Tsuyoshi parle, Ashiba commence à soupçonner qu'il pourrait en fait aimer quelqu'un. Au même moment, Mei et Izumi disent à Kyoko que Tsuyoshi l'aime probablement. Kyoko panique, mais Izumi souligne que c'est évident, surtout lors de leur sortie karaoké. Kyoko rougit vivement, niant tout, ce qui fait penser à Mei qu'elle complique encore les choses. Pourtant, cela ne change rien au fait que Kyoko ne sait toujours pas quoi faire. Pendant ce temps, Ashiba est aussi perdu dans ses pensées, se demandant ce que Tsuyoshi ressent vraiment. Tsuyoshi remarque sa réticence soudaine et essaie de lui demander ce qui ne va pas, mais Ashiba finit par simplement l'ignorer avec frustration. En classe, Sugiyoshi se sent rafraîchi après avoir emprunté les 20 volumes du manga à Ashiba. Il a passé le week-end à tout lire et a trouvé ça étonnamment bon. Juste à ce moment-là, Kyoko entre avec une aura lumineuse, le laissant stupéfait. Quand elle salue Mei, son ton est si étrange que Mei réalise qu'elle imite Izumi. Au moment de le dire, Kyoko se couvre rapidement la bouche, craignant d'être prise. Vendredi dernier, Kyoko avait trouvé le plan de Mei un peu absurde, mais après tout ce dont elles avaient à parler, elle est devenue plus confuse. Alors pour l'instant, elle décide de donner une chance au conseil de Mei, pensant qu'être joyeuse changera les choses entre elle et Tsuyoshi. Mais lorsque son visage s'approche accidentellement trop du sien, elle tremble de nervosité. Quand Ashiba entre en classe, il remarque aussi que Kyoko semble différente. Elle suppose qu'il doit la trouver étrange, mais en vérité, Ashiba adore ça. D'une voix tremblante, Ashiba mentionne une tâche du professeur et bientôt ils parlent et rient ensemble. Alors Tsuyoshi jette un coup d'œil et son expression s'assombrit. De retour à sa place, Kyoko essaie de parler à Tsuyoshi, mais Mei grimace car son ton ne ressemble en rien à son habituel. Alors Kyoko se penche et remarque une feuille dans les cheveux de Tsuyoshi, elle l'enlève tandis que Tsuyoshi se fige. Et soudain, des scènes du manga inondent son esprit. C'est là qu'il réalise qu'il pourrait en fait être amoureux. Plus tard ce jour-là, Tsuyoshi rend tous les mangas empruntés à Ashiba.
Ashiba n'arrive pas à croire que Tsuyoshi ait réussi à tout lire pendant le week-end, mais Tsuyoshi semble réellement fasciné. Il commence même à parler des choses apprises et demande innocemment si ces livres pourraient prédire l'avenir. De retour en classe, Izumi remarque à quel point Kyoko semble étrange, commentant qu'elle a l'air un peu mal à l'aise. Embarrassée, Kyoko s'excuse, mais après une minute, elle revient agissant plus comme d'habitude. En retournant en classe, Tsuyoshi ne peut s'empêcher de penser à quel point la journée ressemble étrangement aux événements du manga. Même quand Kyoko se tourne pour le saluer, il a l'impression qu'ils sont les personnages principaux de l'histoire. Quand le professeur entre et dit à tous de retourner à leur place, Tsuyoshi reste figé sur place. Avant de commencer, Kyoko lève la main, admettant avoir oublié son manuel. Le professeur est sur le point de lui dire de partager avec son voisin, mais avant qu'il ne puisse finir, Tsuyoshi bouge immédiatement, ce qui choque tout le monde. Alors que le cours continue, Tsuyoshi et Kyoko partagent un livre, assis si près qu'il devient difficile de respirer. Quand le professeur se déplace pour écrire au tableau, ils lèvent les mains en même temps. Le professeur, pensant qu'ils se disputent, les regarde s'excuser à l'unisson. Juste à ce moment-là, Tsuyoshi remarque qu'il s'est coupé le doigt. Il essaie de le cacher, mais Kyoko offre un pansement et l'enroule soigneusement autour de sa blessure. Son toucher fait battre son cœur. Et à ce moment-là, Tsuyoshi lui avoue finalement qu'il l'aime. Même en rentrant chez elle, Kyoko reste préoccupée parce que Tsuyoshi a dit « Ses jeunes frères et sœurs commencent à parler d'elle ». Elle se remémore le moment. Après que Tsuyoshi ait avoué ses sentiments, le professeur a continué la leçon et Tsuyoshi est rentré chez lui en hâte. Kyoko ne peut s'empêcher de penser que ce n'est peut-être pas le même sentiment qu'elle a. Après tout, Tsuyoshi ne semble pas l'aimer de cette façon. Malgré cela, entendre ces mots la rend sincèrement heureuse. Le lendemain à l'école, Sugiyoshi salue Kyoko un peu trop joyeusement, ce qui la surprend. Elle remarque l'éclat de son sourire, puis il lui tapote la tête, la rendant plus troublée. Il explique que de la poussière de craie du tableau s'est déposée sur ses cheveux et propose de l'aider à la nettoyer, et en reculant pour aller à sa place, il fait un faux pas sur l'estrade et manque de tomber. Heureusement, Ashiba le rattrape juste à temps. Plus tard, un camarade montre à Ashiba une page de magazine et lui demande de choisir son type de femme. Ashiba se sent confus, mais le camarade le rassure en disant que c'est juste pour s'amuser et parle de l'intérêt de cette édition. Alors, les yeux de Ashiba se posent sur une fille aux cheveux longs et raides et son camarade suppose que c'est son type. Ashiba devient défensif et le nie. Nerveux, Ashiba avale un verre d'eau pour se calmer. Ensuite, le camarade appelle Tsuyoshi et lui demande son type. Il lui faut un instant pour répondre, mais il admet que son type est Kyoko. La réponse surprend tous ceux qui l'entendent, et même Kyoko se lève de sa place tandis qu'une goutte de sueur se forme sur son front. Malgré le choc, Tsuyoshi ramasse la bouteille d'eau qu'elle a laissée tomber et lui demande si elle veut déjeuner ensemble. Ashiba en particulier en reste bouche bée. Tsuyoshi lui offre même l'un de ses hash browns préférés et Kyoko le prend à contre-cœur. Mais même après cela, elle remarque que Tsuyoshi la regarde intensément, ce qui lui donne l'impression qu'il y a quelque chose sur son visage. Mais il admet qu'il l'admire simplement. Juste au moment où Kyoko se fige sous le choc, des murmures se répandent dans la classe à propos de Tsuyoshi qui la drague. Elle manque de laisser tomber son déjeuner, mais Tsuyoshi le rattrape juste à temps, laissant tout le monde stupéfait. Remarquant son silence, Tsuyoshi s'inquiète, mais Kyoko est submergée et ne sait pas comment réagir. Voyant cela, il décide de la conduire à l'infirmerie. Pendant ce temps, les camarades restés derrière ne peuvent de s'empêcher de remarquer comment leurs rôles ont soudainement changé. Devant la porte, Kyoko reste figée, incapable de traiter ses pensées. Après un instant, elle se ressaisit et dit à Tsuyoshi de la suivre. Ils courent à travers les couloirs jusqu'à une zone isolée, et ce n'est qu'alors qu'elle réalise qu'elle tenait sa main trop fort. Là, Kyoko le confronte, lui demandant ce que ces mots d'hier signifiaient, mais Tsuyoshi dit simplement qu'il voulait dire exactement ce qu'il a dit. Toujours confuse, Kyoko insiste pour des éclaircissements et Tsuyoshi explique. Il admet n'avoir réalisé ses sentiments que récemment. Chaque fois qu'il est avec Kyoko, il ressent des émotions intenses qu'il n'avait jamais ressenties, se demandant d'abord si ce n'était pas une maladie. Finalement, il reconnaît ses sentiments comme de l'amour et cela le rend sincèrement heureux. Il ressent une forte envie de le lui dire, mais admet que le faire en classe n'était pas le bon moment. À sa surprise, les larmes de Kyoko commencent à couler alors qu'elle admet que ses mots d'hier l'ont en fait rendue heureuse. Elle confesse qu'elle l'a toujours aimé aussi, révélant que leurs sentiments sont mutuels. Il faut un instant à Tsuyoshi pour répondre, mais il est tout aussi joyeux. À ce moment, il lui offre sa main et jure de créer plus de souvenirs heureux ensemble. Kyoko, les larmes aux yeux, accepte et prend sa main. Le lendemain, pendant le cours de sport, la classe joue au saut en hauteur. Quand c'est le tour de Tsuyoshi, la classe ne peut s'empêcher de craindre qu'il ne se blesse, mais au moment où il court et franchit la barre sans faute. Tout le monde tombe silencieux et émerveillé et des acclamations remplissent l'air alors qu'il parle de son athlétisme.
Même Kyoko mentionne à quel point c'était cool. Avec cela, Kyoko ressent une pression pour faire de son mieux, mais quand son tour arrive, elle trébuche et fait tomber accidentellement la barre métallique. Alors qu'elle retourne vers ses amis, Tsuyoshi saute déjà. Chaque fois, il lève la barre plus haut mais tombe toujours au sol. Ses camarades s'inquiètent en voyant les ecchymoses partout sur lui. Malgré cela, Tsuyoshi insiste pour réessayer à un niveau plus élevé. Kyoko s'avance pour l'arrêter, mais Haruto lui barre le chemin. Son expression est calme mais ferme, lui disant que Tsuyoshi teste ses limites en tant qu'homme. Tsuyoshi saute une fois de plus, mais atterrit sur le sol dur. Le professeur demande s'il va bien, mais Tsuyoshi se lève comme si rien ne s'était passé et fait un signe décontracté à Kyoko, ce qui la laisse troublée. Quand le cours de sport se termine, Kyoko se précipite à ses côtés pour vérifier s'il va bien. Tsuyoshi insiste sur le fait qu'il va bien, admettant s'être emporté après l'avoir entendu dire qu'il avait l'air cool plus tôt. Mei et Izumi, entendant cela, ne peuvent s'empêcher de les taquiner avec suspicion. Bientôt, quelques camarades s'approchent aussi, demandant si les deux sortent déjà ensemble. Kyoko est complètement prise au dépourvu, mais elle ne sait toujours pas quoi répondre. En y repensant, elle sait que la poignée de main partagée signifiait quelque chose, alors elle jette un coup d'œil à Tsuyoshi, seulement pour qu'il demande innocemment ce que sortir ensemble signifie, et leurs camarades ne peuvent que gémir de déception. Laissée seule, Kyoko ressent un soulagement seulement pour être de nouveau surprise quand Tsuyoshi demande soudainement si elle veut commencer à sortir. La question la prend au dépourvu et elle accepte instinctivement bien qu'elle réalise qu'elle ne comprend pas entièrement ce que sortir signifie. Avec cela, elle demande du temps pour y réfléchir. Quand Kyoko rentre chez elle, elle cherche en ligne la signification de sortir ensemble. Elle n'arrive pas à croire qu'elle le cherche, mais est convaincue que l'amour seul n'est pas une raison suffisante pour commencer à sortir et que Tsuyoshi ne devrait pas accepter quelque chose qu'il ne comprend pas entièrement. Bientôt, Sayaka commence à parler, taquinant que quelqu'un a avoué ses sentiments à Soda et demandant s'ils sortent. Soda le nie rapidement, disant qu'ils ont seulement passé du temps, mais Sayaka insiste pour qu'ils sortent avec elle et leur conversation se transforme en une dispute ludique. Cela attire rapidement l'attention de Kyoko, alors elle tourne la tête et demande s'ils savent de ce que « sortir ensemble » signifie. Soda admet immédiatement que non, tandis que Sayaka a une explication. Pour elle, deux personnes devraient sortir ensemble si elles s'aiment toutes les deux. Cependant, Kyoko n'est pas d'accord, estimant qu'il devrait y avoir plus. Alors, Sayaka la regarde en se demandant ce qu'elle attend d'autre. Toujours plongée dans ses pensées, Kyoko devient frustrée jusqu'à ce que Sayaka mentionne que son amie, Miu, viendra lui rendre visite demain. Kyoko hoche la tête, mais Sayaka se penche et ajoute que Miu est connue comme la maîtresse des relations, une maîtresse qui peut donner des conseils sur l'amour. En entendant cela, Kyoko l'imagine comme une sorte d'être céleste. Le lendemain, Miu arrive comme prévu, et Kyoko saisit l'occasion de lui parler, bien qu'il soit étrange de demander des conseils à une écolière. Avant même qu'elle ne puisse demander, Sayaka intervient et dit à Miu d'expliquer ce que signifie « sortir ensemble ». Kyoko redirige la question et demande ce que Miu aime le plus faire avec son petit ami. Sur ce, Miu fait une pause, se remémorant tout ce qu'elle a appris du manga. Quelques secondes plus tard, Miu répond que tout ce qu'elle fait avec son petit ami la rend simplement heureuse et Kyoko ressent la même chose envers Tsuyoshi. Miu mentionne qu'il s'envoie souvent des messages, mais Kyoko réalise que ses SMS avec Tsuyoshi se terminent après un simple salut. Alors que Miu continue de bavarder sur ce qu'elle et son petit ami font, Kyoko baisse les yeux, admettant qu'elle craint de paraître ennuyeuse. Miu secoue la tête et la rassure de ne pas se retenir car, si leurs sentiments sont mutuels, Tsuyoshi devrait vouloir passer du temps avec elle aussi. Motivée par le conseil de Miu, Kyoko s'illumine et serre Miu dans ses bras, s'exclamant qu'elle est maintenant sa maîtresse. Le lendemain, Kyoko arrive à l'école plus tôt, planifiant discrètement ce qu'elle dira quand Tsuyoshi arrivera. À son insu, il est déjà proche, la rattrapant avant de la saluer. Tsuyoshi exprime à quel point il est heureux de la croiser là, mais Kyoko se sent mal préparée à le confronter si directement. Pourtant, elle rassemble son courage pour enfin exprimer ses sentiments. Sur ce, Kyoko l'éloigne du groupe. Une fois seule, elle lui dit qu'elle a enfin compris pourquoi elle veut sortir avec lui. Elle explique que même si elle est heureuse juste assise à côté de lui en classe, elle veut aussi le voir en dehors de l'école, surtout les jours où il lui manque. Elle admet qu'elle veut aussi qu'il s'envoie au plus de messages car leur conversation s'arrête après les salutations et elle a toujours eu peur de l'ennuyer. Désormais, Kyoko veut faire toutes ces choses ouvertement avec Tsuyoshi sans se retenir. Alors Kyoko demande à Tsuyoshi s'ils peuvent sortir ensemble en lui tendant sa main tremblante et Tsuyoshi l'accepte sans hésitation. Tsuyoshi ressent la même chose et le fait qu'ils se verront plus souvent l'enthousiasme. Cet après-midi-là, Ashiba vient de terminer l'entraînement du club quand il se souvient avoir laissé quelque chose d'important en classe. En chemin, il passe devant la salle d'art et entend d'étranges grognements. Curieux, il jette un coup d'œil et est surpris de trouver Tsuyoshi couvert d'ecchymoses. Quand Tsuyoshi le remarque, il le salue, mais Ashiba disparaît en quelques secondes. Ashiba apparaît soudainement dans l'embrasure de la porte et voit Tsuyoshi dessiner. Il remarque les ecchymoses et s'interroge brièvement, mais laisse tomber l'idée
Au lieu de cela, il l'aide à mettre de nouveaux pansements et lui rappelle de mieux prendre soin de lui. Juste à ce moment, Ashiba pense soudainement à Kyoko, se souvenant qu'elle est toujours celle qui s'occupe des blessures de Tsuyoshi. Il imagine Kyoko faire de même pour lui quand il s'est blessé au baseball, mais il devient troublé et chasse cette pensée de son esprit. Ashiba demande pourquoi Tsuyoshi est là, et Tsuyoshi explique qu'il fait techniquement partie du club d'art. Il a cessé de se présenter pendant la seconde moitié de sa première année car il ne voulait déranger personne, mais cela a changé quand Kyoko a loué son œuvre en classe. Ces mots l'ont motivé à recommencer à dessiner, et depuis, il est revenu au club et s'amuse vraiment. En entendant cela, Ashiba convient que les dessins de Tsuyoshi sont impressionnants, mais ajoute que Kyoko voudrait le voir dessiner quoi qu'il arrive. Ashiba change ensuite de sujet et demande si lui et Kyoko ont commencé à sortir ensemble. Tsuyoshi dit oui, expliquant que Kyoko était celle qui avait demandé en premier. Ashiba sourit, pensant à quel point Kyoko devait être nerveuse, mais il félicite quand même Tsuyoshi. Avec cela, l'expression de Tsuyoshi s'illumine et il commence à parler sans arrêt de son enthousiasme à sortir avec Kyoko. Il s'extasie sur le fait qu'il s'envoie des SMS tous les jours comme si c'était normal, même s'il admet qu'il est toujours nerveux d'envoyer des autocollants à ses camarades. Il demande même à Ashiba si lui et Kyoko se sont déjà envoyés des SMS auparavant. Avec cela, Ashiba ressent une étrange douleur. Bien qu'il ne se soit jamais envoyé de SMS, il dit à Tsuyoshi qu'il peut lui envoyer des autocollants quand il veut, ce qui ravit Tsuyoshi. Pourtant, Ashiba ne peut s'empêcher de penser que Tsuyoshi voit probablement sa relation avec Kyoko comme quelque chose de proche d'une profonde amitié. Pour confirmer, il demande ce que Tsuyoshi ressent vraiment pour elle. Alors Tsuyoshi dit qu'il l'aime sincèrement et que c'est grâce à Ashiba de l'avoir aidé à réaliser ses émotions. Ensuite, il sort un petit porte-clés de sa poche et l'offre en remerciement pour lui avoir prêté le manga. Cela fait rire Ashiba avant qu'il ne l'accepte. À ce moment, Haruto passe aussi par la salle d'art. Mais en entrant, il marche accidentellement sur un papier et glisse avant de faire tomber le chevalet sur Tsuyoshi. L'impact surprend Ashiba, mais Haruto se lève comme si rien ne s'était passé. Il s'excuse immédiatement et demande pourquoi Tsuyoshi est encore à l'école si tard, seulement pour apprendre au Toubun qu'il est en fait membre du club d'art. Ashiba ne peut s'empêcher de trouver étrange que Tsuyoshi puisse parler calmement malgré le coup, mais au lieu de cela, Tsuyoshi sourit et les remercie tous deux d'être les personnes correctes à qui il peut facilement parler ces jours-ci. Le timing semblait maladroit, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont tous accepté. Les trois ont tranquillement apprécié le moment et se sont sentis heureux de se retrouver. Avant de partir, Ashiba se dit que quoi qu'il arrive, il soutiendra toujours Kyoko. Le lendemain, Kyoko imite Tsuyoshi, cherchant un nouveau film dont tout le monde parle. Elle l'interroge et il admet qu'il veut le regarder. Sans hésitation, elle propose d'y aller avec lui. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils sont déjà devant le cinéma, chacun tenant une boisson, tandis que Tsuyoshi se souvient que la dernière fois qu'il est allé au cinéma, il était très jeune et s'en souvient à peine. En entendant cela, Kyoko est contente de l'avoir invité et elle a l'impression qu'ils sortent vraiment ensemble. À la réception, l'employé demande leur billet et Tsuyoshi panique soudainement, oubliant où il les a mis. Heureusement, Kyoko est là pour le lui rappeler. Une fois entré, Kyoko remarque une petite coupure au doigt de Tsuyoshi. Il explique qu'il s'est troublé alors Kyoko insiste pour qu'il se dirige directement vers leur siège. Toujours distrait, Tsuyoshi commence à marcher et heurte l'encadrement de la porte. Quand ils prennent enfin leur place, Kyoko remarque à quel point Tsuyoshi a déjà l'air mal en point. La culpabilité l'envahit de l'avoir amené dans un endroit si bondé. Alors que les lumières s'éteignent, Tsuyoshi a peur, mais elle l'assure qu'elle sera là pour l'aider. Quand les publicités commencent, le bruit soudain fait sursauter Tsuyoshi. Inquiète, Kyoko scanne le cinéma pour un endroit plus calme où il pourrait se sentir plus à l'aise, mais chaque option qu'elle envisage semble comporter un risque. Bientôt, elle est tellement concentrée à s'inquiéter pour lui qu'elle ne réalise pas que le film a déjà commencé. Pendant que le film passe, elle essaie de regarder l'écran, mais ses pensées reviennent sans cesse à Tsuyoshi, se demandant si elle l'a mis dans une situation dangereuse. Pourtant, quand elle le regarde à nouveau, Tsuyoshi semble parfaitement bien. Ses yeux sont rivés sur l'écran, complètement absorbés par l'histoire. Voyant son calme, Kyoko ne peut s'empêcher de l'admirer à cet instant précis. Quand le film se termine et que la foule commence à partir, Kyoko est encore perdue dans ses pensées. Elle réalise qu'elle a passé tout le film à le regarder lui plutôt que l'écran, sans même remarquer la fin. Tsuyoshi, lui, ne cesse de parler du film, se remémorant avec enthousiasme chaque scène, tandis que Kyoko serre son sac et fond soudainement en larmes. Tsuyoshi suppose qu'elle est encore émue par l'histoire, alors elle fait semblant. Il avoue tout de même être fou de joie d'avoir pu le regarder avec elle et mentionne même vouloir voir d'autres films avec elle à l'avenir. Soulagée, elle décide d'arrêter de trop réfléchir et de simplement profiter de sa compagnie. Avant de partir, il décide de jeter un œil aux produits dérivés du film avant de rentrer à pied. Maintenant, Kyoko se sent plus déterminée à ne plus se retenir. La conversation dérive vers leur expérience, puis Tsuyoshi s'arrête, se souvenant de quelque chose lu dans un manga et demande si ce qu'ils viennent de faire s'appelle un rendez-vous.
Bien que réticente, Kyoko acquiesce. Au final, Kyoko n'a peut-être pas vraiment apprécié le film d'aujourd'hui, mais Tsuyoshi est tellement ravi qu'il envisage même de le revoir avec son père. Le lendemain à l'école, Izumi parle à Ashiba des demi-finales de leur match de baseball. Cependant, Yamashita intervient soudainement, affirmant que l'équipe ne donnera le meilleur d'elle-même que s'il y a une sorte de récompense à la fin. Ashiba ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors Yamashita explique plus en détail que la plupart du temps, un gars fait un pacte avec une fille, comme sortir avec elle s'il frappe un coup de circuit ou quelque chose de similaire. Izumi compare ça à des scènes de films romantiques qu'elle regarde, mais Ashiba ne comprend toujours pas, disant qu'il n'a pas besoin de récompense pour donner le meilleur de lui-même. C'est alors qu'Izumi mentionne le nom de Kyoko, faisant paniquer Ashiba. Mais elle veut seulement demander à Kyoko des nouvelles du nouveau porte-clés dans son sac. Ils viennent du même film qu'Izumi est allé voir aussi. Ashiba pousse un soupir de soulagement jusqu'à ce qu'il remarque que le sac de Tsuyoshi a exactement le même porte-clés que celui de Kyoko. Voyant cela, Ashiba suppose immédiatement qu'ils ont dû regarder le film ensemble. Même en accomplissant leur tâche de conseil étudiant, Ashiba ne peut s'empêcher d'y penser, ce qui pousse Kyoko à finir par lui demander ce qui le tracasse. Il balaye ça d'un revers de main, prétendant que ce n'est rien, alors Kyoko lui souhaite simplement bonne chance pour leur match préliminaire. Le visage de Ashiba devient soudainement rouge, il murmure qu'il travaillera encore plus dur si Kyoko les encourage. Avant de pouvoir se retenir, il demande à Kyoko si elle irait au cinéma avec lui s'il frappait un coup de circuit. Ces mots surprennent Kyoko, mais Ashiba est encore plus choqué par ce qu'il vient de dire. Embarrassé, il s'enfuit de la pièce, laissant Kyoko se demander ce qu'il voulait dire. Cet après-midi-là, son professeur annonce que toute l'école assistera au match demain pour soutenir l'équipe et les élèves explosent d'excitation. Kyoko est également stupéfaite et silencieuse jusqu'à ce que Tsuyoshi lui dise nonchalamment que ce sera amusant, tandis que tout le monde autour d'eux continue de s'agiter à propos du match à venir. Le lendemain, la classe se rassemble pour regarder le match sous un soleil de plomb. Même l'équipe de cheerleaders est déjà épuisée par la chaleur et Kyoko ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Tsuyoshi, le surveillant constamment comme une mère soucieuse. Outre la chaleur, tout le monde est anxieux quant à la position de leur équipe, car ça ne s'annonce pas bien du tout. Pourtant, ils restent optimistes, s'accrochant à l'espoir qu'un coup de circuit à cette manche pourrait encore changer la donne. Certains camarades craignent que la balle ne frappe Tsuyoshi, mais les pensées de Kyoko reviennent aux mots de Ashiba d'hier. Bientôt, l'équipe adverse marque à nouveau, mais quand Ashiba s'avance pour frapper, la classe retrouve soudainement son énergie. Kyoko se fige, incertaine de devoir l'encourager ou non, surtout après ce qu'il a dit à propos d'aller au cinéma avec elle. Ashiba obtient 2 prises et juste au moment où il s'apprête à frapper à nouveau, Hiroko crie enfin pour l'encourager. Sur ce, Ashiba envoie la balle voler et offre un coup de circuit à son équipe. Quand le match se termine, Ashiba appelle Kyoko pour lui parler. Elle suppose que c'est à propos du film, mais il s'excuse simplement pour tout. Il admet qu'il avait trop de choses en tête à ce moment-là et qu'il ne pensait pas clairement. Il lui dit qu'il vaut mieux oublier ce qu'il a dit, surtout qu'elle et Tsuyoshi sont déjà ensemble, et ce serait plutôt irrespectueux. Pourtant, il est reconnaissant car elle l'a motivé à donner le meilleur de lui-même. Il la remercie et commence à repartir. Avant qu'il ne parte, Kyoko le félicite une fois de plus pour le coup de circuit. En entendant ces mots, le court été de Ashiba prend fin avec un sourire. C'est alors qu'Izumi et quelques camarades le repèrent et le félicitent pour le coup de circuit, même s'ils ont quand même perdu au final. Il a été déclaré MVP, et bien que Ashiba n'y pense pas beaucoup, Izumi suggère de faire une petite fête de clôture et de célébration du coup de circuit avant les vacances d'été. Les autres aiment l'idée, alors ils sont tous d'accord. Ashiba, cependant, n'a pas l'air excité du tout. Quand Izumi mentionne de passer par le festival d'été, cela attire immédiatement l'attention de Tsuyoshi et cela intéresse Kyoko aussi, car c'est l'occasion parfaite pour lui de vivre quelque chose de normal en tant qu'étudiant. Voyant à quel point elle devient soudainement enthousiaste, Ashiba change d'avis et accepte à contre-cœur de se joindre à eux aussi, provoquant des acclamations générales. Le jour du festival, Ashiba est le premier à arriver à leur point de rendez-vous, Haruto apparaissant après lui. Ashiba mentionne qu'il attend déjà depuis 30 minutes, ce qui surprend Haruto car Ashiba ne semblait pas excité quand ils ont parlé d'y aller la première fois. Ashiba continue de vérifier son téléphone, se demandant où sont les filles, jusqu'à ce qu'elles apparaissent soudainement, toutes vêtues de leur yukata. Il est pris au dépourvu car il ne s'attendait pas à ce qu'elle se déguise non pour le festival. Kyoko explique qu'elle a dû en emprunter un à Izumi, ce qui pousse Izumi à demander si elle est mignonne. Haruto est immédiatement d'accord, mais Ashiba est perdu dans ses pensées. Kyoko est presque trop belle et son expression embarrassée rend encore plus difficile pour lui de répondre. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Tsuyoshi arrive et interrompt involontairement le moment. Couvert de feuilles et d'éraflures, il explique qu'il a glissé dans des buissons en se dépêchant pour arriver à l'heure. Même ainsi, Pinoko ne peut s'empêcher d'admirer à quel point il est beau en vêtements décontractés. Quand Tsuyoshi la remarque enfin, il complimente sa mignonnerie, surprenant tout le monde, surtout Ashiba qui n'avait pas pu le dire lui-même. Tsuyoshi s'approche de Ashiba et pendant qu'ils discutent, il mentionne nonchalamment qu'il n'est pas beau avec des chapeaux. Sans hésitation, Ashiba lui met son propre chapeau pour prouver le contraire, laissant Kyoko stupéfaite de leur apparente proximité.
Alors qu'ils commencent à explorer les stands du festival, ils passent devant des rangées de vendeurs de nourriture. Izumi dit à Hashiba de s'occuper de Tsuyoshi pendant qu'il marche, et il dit avec confiance qu'il le fera, mais Kyoko ne peut s'empêcher de les regarder du coin de l'œil. Une pointe de jalousie se manifeste alors que Hashiba finit par marcher à côté de Tsuyoshi. Quand Mei évoque des anecdotes sur le Kannuki, ils décident tous d'essayer. À l'aide de cure-dents, ils sculptent délicatement les formes de bonbons. Pendant que Hashiba se concentre, Kyoko prend soudainement la parole, demandant comment lui et Tsuyoshi sont devenus si proches. Elle avoue les avoir vus l'autre jour dans la salle d'art, parlant et riant même s'ils interagissent à peine en classe. Sur ce, Hashiba commence à se souvenir de la première fois qu'il a parlé à Tsuyoshi. C'était il y a 2 mois quand ils ont fini par partager des collations et traîner au parc jusqu'à la tombée de la nuit. Entendre cela rend Kyoko jalouse, mais quand Hashiba ajoute que c'était la première fois que Tsuyoshi prenait des collations avec quelqu'un, sa jalousie monte encore plus, et elle fissure accidentellement le moule à bonbons qu'elle est en train de sculpter. Hashiba continue mentionnant comment Tsuyoshi s'est donné à fond sur un jeu de balançoire instable, et comment récemment ils sont tous les deux devenus accros au même manga. En y repensant, il réalise qu'ils sont vraiment devenus proches de manière inattendue. Hashiba n'a jamais vu Kyoko réagir de cette façon auparavant, alors il la rend intentionnellement jalouse en disant toutes ces choses. Finalement, Kyoko admet qu'elle reconnaît leur lien grandissant et est sincèrement heureuse que Tsuyoshi se fasse des amis. Cependant, elle avertit Hashiba qu'elle ne le laissera pas lui voler Tsuyoshi. Une fois qu'ils ont fini, le groupe continue de se promener dans le festival. Hashiba n'arrive toujours pas à croire que la fille qu'il aime est réellement jalouse à cause de lui. En dehors de cela, Tsuyoshi est clairement en avance sur lui dans le cœur de Kyoko. Alors Hashiba suggère qu'ils essaient le jeu de tir ensemble. En quelques instants, il réussit un tir parfait et gagne un prix. Kyoko le félicite doucement, lui donnant l'impression d'avoir enfin remporté une victoire cette fois-ci. Ce qui le surprend encore plus, c'est Tsuyoshi qui le regarde avec une admiration sincère. Soudain, l'enfant qui joue à proximité tire avec sa carabine et touche accidentellement Tsuyoshi, mais il s'en moque et tout le monde éclate de rire. Quelques instants plus tard, Mei et Haruto reviennent avec de la nourriture et remarquent l'énorme ours que Hashiba a gagné. Tsuyoshi serre la peluche contre son dos, mais quand un groupe de personnes passe, il est emporté par la foule. Une fois de retour, Izumi sent le danger, alors elle dit à Hashiba de tenir la main de Tsuyoshi. Il décide de le faire, ressemblant de manière hilarante à une mère guidant son enfant, ce qui provoque encore plus de rire. Une fois de plus, Kyoko lance un regard acéré à Hashiba. Remarquant cela, Mei suggère qu'elle devrait tenir la main de Tsuyoshi puisqu'ils sont un couple. Kyoko hésite en essayant de demander à Tsuyoshi de se tenir la main, mais finit par se sentir gênée car ils ne l'ont jamais fait auparavant. Puis elle se souvient qu'ils se sont déjà serré la main 3 fois, se convainquant que ça devrait aller, surtout que ça pourrait être dangereux s'ils se perdaient. Elle essaie de se calmer et lui tend la main, mais quand Tsuyoshi l'accepte, elle panique une fois de plus. Tsuyoshi sent aussi son cœur s'emballer, alors il se retire lentement, expliquant que sa main n'est pas dans les meilleures conditions en ce moment. Sa réponse surprend Kyoko, mais il promet qu'il ne se perdra pas, alors elle lui demande simplement ce qu'il en est de sa main, pendant que tout le monde les taquine. Cela déconcerte Hashiba, car Tsuyoshi lui tenait la main il y a quelques instants, ce qui pousse Kyoko à trop réfléchir. Le groupe continue de marcher et Izumi remarque immédiatement les anneaux lumineux à proximité, les incitant à regarder de plus près. Les filles se remémorent leurs jeunes années où elles désiraient tant de tels anneaux. Kyoko se souvient s'être retenue pour privilégier sa jeune sœur, qui en voulait un aussi à l'époque. Même maintenant, en tant qu'adulte, les anneaux leur semblent toujours magnifiques. Alors Izumi l'encourage à en prendre un, mais Kyoko insiste que ce n'est rien de plus que de la nostalgie. Pendant ce temps, les garçons savourent les frites qu'Haruto a achetées, mais Tsuyoshi se brûle accidentellement la bouche avec. Puis Hashiba aperçoit un stand de fléchettes à proximité et décide d'essayer, atteignant la cible en plein centre dès sa première tentative. Quand c'est au tour de Tsuyoshi, la fléchette ricoche et le frappe à la tête, attirant l'attention des filles, surtout Kyoko qui se précipite pour le vérifier, tandis que Hashiba ne peut que regarder avec confusion. Tout au long de la visite du festival, Tsuyoshi rencontre plusieurs autres accidents, notamment en s'accrochant le doigt, en attrapant des poissons rouges, en étant trempé par des ballons d'eau et même en ayant de la barbe à papa collée sur le visage. À chaque fois, Kyoko s'occupe de lui avec soin, tandis que Hashiba ne peut que regarder avec envie. À un moment donné, Izumi demande à Hashiba s'il a oublié Kyoko, mais il admet que ses sentiments pour elle ne s'estomperont probablement jamais. Izumi est émue par ces mots, mais en tant qu'amie d'enfance, elle décide qu'elle veut aussi prendre soin de lui à sa manière. Pendant ce temps, Haruto et Mei sont occupés à se régaler de tout ce qu'ils peuvent trouver. Finalement, le groupe termine de visiter tous les stands et attend simplement le spectacle de feux d'artifice qui commencera sous peu. C'est alors que Kyoko remarque soudainement que Tsuyoshi a disparu. La panique se répand alors que tout le monde s'inquiète pour lui, pensant qu'il pourrait rencontrer de mauvaises personnes en chemin. Alors Hashiba suggère d'essayer de le contacter d'abord, tandis que Kyoko se blâme d'avoir eu tant de plaisir et de l'avoir perdu de vue. Elle commence même à regretter de ne pas avoir plus insisté pour lui tenir la main plus tôt. Kyoko est déjà au bord des larmes quand Tsuyoshi apparaît soudainement et le groupe demande immédiatement où il était. Il explique qu'il s'est simplement arrêté à un stand et s'excuse d'avoir inquiété tout le monde.
Voyant l'expression anxieuse de Kyoko, il s'approche et demande à voir sa main. Tsuyoshi se souvient de ses sentiments plus tôt quand leurs mains se sont touchées et il respire profondément avant de glisser doucement un anneau lumineux sur son petit doigt. À cet instant précis, les premiers feux d'artifice éclatent dans le ciel. Kyoko peut à peine croire que Tsuyoshi lui a vraiment offert l'anneau qu'elle avait admiré. Alors Tsuyoshi explique qu'il a décidé de l'acheter pour elle parce qu'il pensait qu'elle l'aimerait et s'excuse une fois de plus d'avoir disparu. Leurs amis les taquinent, ce qui ne fait qu'emplir les yeux de Kyoko de larmes de bonheur. Ashiba observe en silence, feignant un sourire tout en essayant de comprendre comment Tsuyoshi a pu faire un geste aussi audacieux comme si de rien n'était. Il refuse d'être vaincu, alors il décide de dire quelque chose aussi. Alors qu'il essaie de trouver les bons mots pour le dire à Kyoko, il panique et finit par laisser échapper qu'il est content que Tsuyoshi aille bien. À ce moment-là, Ashiba sait qu'il a complètement perdu face à son rival. Le groupe continue de regarder les feux d'artifice pendant que Kyoko et Tsuyoshi échangent quelques mots doux. Ashiba ne peut que réfléchir à quel point Tsuyoshi est fort, tandis que Kyoko souhaite qu'il puisse revivre cela l'année prochaine. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine.